la notion de souveraineté naît, des travaux de Louis Baudin, donc ça remonte vraiment au XVIe siècle. Puis est ensuite repris par, Hobbes et Locke, surtout dans le Léviathan, hein, finalement, où on pose les bases de la souveraineté, du mythe à l'époque, hein, de la souveraineté de l'État-nation, à travers le Léviathan. Ensuite, généralement, la notion va vaciller ça et là jusqu'à la Révolution française, où le principe, d'ailleurs c'est Jean Baudin, avant Locke et avant Hobbes, qui pose le principe de nation indivisible, inaliénable, qui sera ensuite repris à la Révolution française. Et normalement, je dis bien normalement, hein, c'est pour ça, sinon il n'y aurait pas de souverainistes en France, appliqué à la République française jusqu'à nos jours et à l'ensemble des États dans le monde. Mais là, tout ça, c'est vraiment du gros théorique. Le souverainisme en lui-même naît à une période très particulière que Tristan va évoquer. On parle du Québec. Bon, en réalité, c'est pas le Québec qui a construit la notion de souverainisme, mais qui en a fait de ce mot un mot rempli de sens. La question du Québec, elle date déjà quand Napoléon a vendu une grande partie de la Louisiane et puis jamais voulu récupérer le Québec français. Il y a une grande partie de cette population qui désirait l'indépendance et les Anglais, ça leur plaisait pas trop. On a eu des guerres. Et il y a toujours cette volonté québécoise jusqu'à aujourd'hui de vouloir avoir une nation indépendante basée sur le peuple québécois. Euh, bon. La souveraineté, comme on l'entend, le souverainisme, le mot véritable de souverainisme apparaît au Québec. Fin, milieu de la pardon, du XXe siècle. Mm. Et on retrouve en France les premiers qui commencent à récupérer ces mots-là dans les années 90. Et pour parler pas du tout de la même chose, pour parler de l'Union européenne. Donc on a un souverainisme d'indépendance nationale pour les Québécois, alors qu'en France, on a un souverainisme qui s'élève contre le fédéralisme européen. Et ce souverainisme-là, bon, 92 et en 2005, les gens votent non, le souverainisme pourrait avoir le vent en poupe, mais pourtant c'est quand même les fédéralistes européens qui gardent la main. Mm. Et donc ça, pour cette Europe, nous amènera ensuite Mélenchon. Mélenchon qui avait compris que tout progrès social était impossible dans les cadres de l'Union européenne, déjà en 2012, et 2017 avec la France insoumise. C'est là où on retrouve les grands jours de la France insoumise. Hein. Oui, là, Et, bon, la je vais grande un peu vite, nostalgie. peut-être, mais en 2017, c'est l'élection présidentielle avec le plus de souverainistes présents. On avait fait le compte la dernière fois, il me semble. Mais Oui, vous avez Marine Le Pen avec Philippot derrière. Bon, vous avez François Asselineau, Cheminade, normalement, il compte, Cheminade. hein. Attention, hein. Oui. Mélenchon, du coup, qui Donc du souverainisme à gauche et à droite, mais pas pour les mêmes raisons. il oui, pas du tout pour les mêmes raisons. Est-ce que tu veux embrayer sur les raisons de comment on en arrive à un Ah, souverainisme de gauche et un souverainisme de droite? parce que c'est vrai que c'est paradoxal d'arriver à un souverainisme de gauche ou de droite. Normalement, c'est une notion qui est censée, mettre tout le monde d'accord et c'est ce que beaucoup, de gens, notamment en ce moment à droite, au centre droit, souverainiste, essaieraient de faire croire. C'est que le souverainisme est transpartisan, intrinsèquement transpartisan et que tu sois souverainiste de gauche ou de droite, il n'y a aucune raison pour qu'on s'en prenne à l'un ou l'autre. Puisque de toute manière, il ne se passe rien, que ce soit en affect politique de droite ou de gauche, sans la souveraineté nationale française. Le grand problème, c'est que ce syncrétisme, en quelque sorte, souverainiste, fait fi des affects partisans, que ce soit des gens politisés, ou même des affects matériels des Français. Et c'est absolument pas une position tenable pour un programme électoral ou même qui ne parlera qu'à une poignée de gens très techniques, très, très calés sur la notion de souverainisme,
et qui, eux, pourront peut-être se retrouver là-dessus, mais bon, ils sont 4, donc enfin, on est 4. Donc malheureusement, ça ne marche pas. Du coup, naît le souverainisme, enfin, théoriquement, le souverainisme de gauche et de droite. Le souverainisme de gauche voulant la souveraineté nationale à des fins sociales, et le souverainisme de droite voulant la souveraineté nationale plus pour des fins, alors il y a 2 interprétations, plus pour des fins d'application littérale de ce qu'est censé être l'État-nation, c'est-à-dire, la nation, française, indivisible, inaliénable, la souveraineté absolue, indivisible, inaliénable, et cetera. Soit pour des fins plutôt, conservatrices et pour appliquer des politiques, qui se veulent libérales économiquement, c'est-à-dire plus libérales que l'Union européenne. Ce qui est, bon, indépendamment de ce que j'en pense, je pense que c'est une sacrée prouesse de faire plus de libéralisme que l'Union européenne. Mais c'est généralement ce que les gens de droite veulent quand ils entendent souverainisme. C'est bien, mais du coup, c'est quoi le souverainisme? Je réponds Alors, ou tu veux commencer je veux bien commencer. Vas-y. En France, le souverainisme, on l'a évoqué tout à l'heure, ça a été la volonté, finalement de se détacher, la souveraineté raciale. Oui, Raphaël, oui, tout à fait. Faut arrêter de troll, hein. Tu vas passer pour un... Au niveau de l'extrême droite. Oui, oui. C'est vrai que Non, mais c'est le cas, mais et après, attends, tu retrouves chez d'autres gens. Mais on y reviendra après parce que ça va être un bazar. on y reviendra après, ouais. La notion de souverainisme en France naît du coup, en 92 avec, le traité de Maastricht et le vote du traité de Maastricht. Probablement que les prolégomènes du souverainisme en France viennent d'avant, c'est-à-dire l'Europe intégrée, De Gaulle, comment il s'appelait déjà ce Mendès France à l'époque qui était opposé à l'Europe intégrée, tous ces personnages-là, mais on ne parle pas de souverainisme à ce moment-là parce qu'on ne juge pas que la souveraineté nationale est suffisamment aliénée pour légitimement parler de souverainisme. Mais par contre en 93, enfin en 92 puis en 93 du coup, Philippe Séguin, grand homme du RPR puis du l'UMP, introduit la notion de souverainisme dans des débats absolument houleux, hein, et extraordinaires avec Mitterrand et dans un, dans un discours, que vous soyez de gauche ou vous soyez de droite, que je conseille que vous regardez à l'Assemblée nationale sur le traité de Maastricht qui dure plusieurs heures. Voilà, j'en ai des beaux souvenirs, qui introduit cette notion de souveraineté, de souverainisme, pardon, en France, et qui sera ensuite reprise, alors bon, en premier lieu à droite par tous les héritiers du gaullisme, De Villiers, Pasqua, Séguin, dans cette lignée-là. Puis ensuite à gauche, étonnamment rapidement, je trouve, avec Chevènement, qui reprendra la notion à gauche. Et de là naîtra donc le souverainisme de gauche, même si en soi, ce qu'on appelait le gaullisme de gauche existait théoriquement, même si bon, c'est un peu un... Il y en a eu quand même des organisations gaullistes de gauche, hein. Il y en a eu, ouais, il y en a Ils eu, sont il y en très a eu. mal documentés, mais il y en a eu. Ils sont très très mal documentés. Probablement que le gaulliste le plus à gauche qui est communément connu dans la scène française, c'est Chaban-Delmas. Ouais. C'était pas le plus à gauche des gaullistes, hein. Et c'était pas le plus à gauche des gaullistes, hein. À Oui. partir de là, le souverainisme de gauche naît théoriquement avec Chevènement, tandis que le souverainisme tout court naît avec... Le mot de souverainisme de gauche, parce que tu as quand même Oui. l'exemple du CNR. Oui, le CNR. On peut parler du CNR. Bon, on sort aussi d'une période où la France a été occupée, donc on récupère notre souveraineté. Mais là, c'est les communistes qui s'en servent pour améliorer la vie des gens. Ouais, via Ambroise Croizat notamment. C'est peut-être la première fois qu'on a un souverainisme de gauche appliqué en France. Mais parce qu'on n'avait plus du tout de souveraineté, hein. On a été occupé par l'Allemagne nazie. Oui, par Vichy même, hein, si on veut aller dans ces terrains-là. Jusqu'à 42, oui. Mm. Ouais. Et donc, on a cette lutte de libération nationale qui se fait. Marcel Paul, oui. Oh, j'aurais jamais dû lire le chat. Non. Au CNR. Le CNR, oui. Du coup, le souverainisme de gauche
prend vraiment forme sous Chevènement, mais lui, il cherche aussi à faire le syncrétisme. Ouais. C'est-à-dire qu'avec ce qu'il a appelé plus tard le pôle républicain, il voulait faire l'alliance des souverainismes des deux rives, donnant une candidature mitigée à la présidentielle de 2002, des scores mitigés aux législatives ensuite. Bon, donc là c'est la fin du souverainisme de gauche jusqu'à ce que Mélenchon récupère le flambeau et que dans divers endroits éclatent des poches communistes radicales, le PRCF, le PCOF, qui sont même le NPA à un moment était contre. L'Union européenne était pour le Frexit. Et puis maintenant, c'est Boutelja. Et maintenant c'est Boutelja. Elle a raison. Ouais, elle a raison. Hein. Mais Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais elle a raison. oui, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais c'est vrai qu'elle a raison. Mais c'est vrai qu'entre Chevènement et Mélenchon, il y a eu une phase où il n'y avait plus de souverainisme, enfin pas de souverainisme de gauche en France, parce que vraiment le PCF à ce moment-là, c'était Robert Rue. Puis après, ça a été Marie-Georges Buffet. Alors à ce moment-là, c'était Marie-Georges Buffet. Et il me semble pas que. Peut-être que Raphaël, qui est dans le chat, va falloir peut-être être éclairé Valentin, mais il me semble pas qu'à ce moment-là, le PCF ait une position très radicale sur l'Union européenne. Ah non, c'était la fin de l'eurocommunisme. Ouais. C'était même plus l'eurocommunisme. Il fallait changer tout vite, vite, vite. Enfin, c'est Robert Rue, hein, c'était ça. Bon, il a fini chez Macron. Hein. L'élitisme, mon cauchemar, ouais, je te comprends. Hein. Mais bon, du coup, c'est quoi la souveraineté? Parce que là, on parle de souverainisme, on parle de doctrine politique. Mais la souveraineté, c'est quoi? Bon, on a globalement, on va dire deux grandes parties. La souveraineté populaire et la souveraineté nationale. La souveraineté populaire, c'est la capacité d'un peuple, d'un groupe de gens, situés géographiquement, qui peuvent décider de leur destin, de leur destinée, de leur loi, de leur manière de vivre, de se loger, de se nourrir. En fait, en réalité, de faire société complète. C'est la démocratie, quoi. Oui, voilà. C'est d'ailleurs un des fondements de la doctrine nationale française, au final, avec... C'est censé être par le peuple, pour le peuple. Bon, on a cette question de la souveraineté populaire qui est mise à mal de plus en plus, mais aussi la question de la souveraineté nationale. La souveraineté nationale, c'est en gros le parapluie sous lequel vous pouvez faire votre démocratie. C'est ce qui empêche les ingérences étrangères de venir foutre le bazar chez vous. Voilà. Bon, si vous regardez en France, c'est l'Union européenne qui fout le plus le bazar. Si vous êtes au Québec, c'est le Canada. Bah, en fait, ça dépend de où vous vous placez, qui va foutre le bazar dans votre souveraineté nationale. Les Québécois, ils en ont pas, par exemple. Ouais. Mais tout ça pour dire quoi, quand on a la souveraineté nationale et la souveraineté populaire, bah, en fait, c'est bien. Voilà, ça c'est la base d'un programme d'un souverainiste de droite. Mais ils n'ont pas compris que la souveraineté alimentaire, la souveraineté pharmaceutique, la souveraineté numérique, industrielle, bon, sur l'énergie, ce que vous voulez, bah, c'est tout aussi important d'avoir que la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. Si vous n'êtes pas capable de savoir ce que vous produisez en France dans l'agriculture, vous n'êtes pas capable de pouvoir changer le modèle, vous n'êtes pas capable de pouvoir avoir une énergie à bas coût qu'on peut distribuer dans à peu près tout le pays, bah, vous avez un problème. Si vos hôpitaux ils marchent pas parce que vous n'avez pas les médicaments, vous les produisez pas en France, il y a un problème. Vous savez, les souverainistes de droite, ils s'en foutent. Le marché, ça réglera tous les problèmes. Donc, ils sont pas souverainistes. C'est pour ça que ça vous fait doucement rigoler de voir des souverainistes de droite dire Marine Le Pen, c'est bien. Juste vendre leur cul pour un siège et espérer peser de l'intérieur, mais ça n'arrivera jamais. Philippot, il a fini. Comment? Dehors. Sur l'écologie aussi, en France, on contrôle mieux les conditions environnementales de production. Ouais, tout à fait. Et puis tu retires le transport. Si t'es assez malin, bah, tu construis des rails et tu reconstruis des voies qui ont été fermées. Donc, t'as plus de camions sur les routes parce que t'envoies tout par le train. Enfin, ça, c'est une construction de la société qu'il faut réussir à se faire mentalement, que ne font pas les souverainistes de droite. Ils cherchent même pas à comprendre comment marche la société dans son ensemble. Donc, il ne peut pas y avoir de souveraineté avec des gens qui sont pas éclairés.
C'est le problème. Mmh. En fait, c'est-à-dire qu'avec eux, on est sur un souverainisme, de théorie plus que de pratique. Heu, c'est des gens qui rétabliront effectivement, mettons qu'hypothétiquement, monsieur Philippot soit élu président de la République, dans un scénario, abracadabrantesque. Probablement que je dis probablement, mais il y a eu Geert Wilders et Mélanie avant, hein, donc on se méfie. Je reviens, je vais chercher mes clopes. Pardon. D'accord. Probablement que ce dernier, rétablira la souveraineté telle que lui l'entend, au sens, purement souverainisme de droite, sans que ce dernier ne fasse le nécessaire, que ce soit sur le volet économique, en dépit du rétablissement de la souveraineté monétaire, que ce soit sur le volet énergétique, en dépit de son affect disproportionné envers le nucléaire, bien que le nucléaire, ce soit absolument exceptionnel. Tout ça parce que, malheureusement, aujourd'hui, quand tu es de droite, tu es généralement libéral, tu es généralement, néolibéral même, voire même libertarien avec la tendance ciotiste qui émerge de plus en plus, hein, et les autoproclamés souverainistes, de chez Zemmour, hein, aussi. Mais ces modèles économiques ne permettent pas de souveraineté, de pleine souveraineté, tout simplement parce que ces modèles économiques ne protègent pas la main-d'œuvre française, ne protègent pas les entreprises françaises, ne protègent absolument pas la production française. C'est limite sectaire. Ouais, oui. Mais là, récemment, il y a eu plein de... Avec Milley, maintenant Musk, là, c'est l'hécatombe. Les quelques vrais souverainistes de droite, dans le sens conservateur gaulliste du terme, comme Rodolphe Carte, hein, que je vois passer, je les plains, hein, parce que moi, je vois le nombre de droitardés que je vois se ramener avec des tronçonneuses ou justifier le salut de Musk sous prétexte que Ciotti est super, etc. Et moi, ça me fait... franchement, je suis apeuré. Je suis Est-ce vraiment que tu as apeuré. vu la mue politique magistrale du parti de Zemmour, de passer du chef des réactionnaires à c'est moi qui aurai la plus grosse tronçonneuse, c'est moi qui vais faire le plus d'économies, c'est Oui. moi qui vais faire le plus de bitcoin. C'est là où on voit l'opportunisme, hein, de ces gens, hein. C'est absolument extraordinaire. Ils sont passés de l'ERN, on est l'alternative au Rassemblement national, mais on n'est plus libéraux, mais ça, ils le mettaient sur le côté, quoi. Le volet économique, à la présidentielle, le volet économique de Reconquête, fallait lire le programme et se renseigner pour le connaître, hein. Bonjour Là, Macron. ouais. Alors que là, maintenant, c'est vraiment ce qui est mis en avant. On est libéraux, on est même hyper libéraux, parce qu'on a vu que David Linard et Éric Ciotti, ils avaient le vent en poupe, et on veut copier tout ça. Avec Zemmour Je derrière qui pense pose qu'ils pas auront pas un le mot. vent en poupe. Je comprends pas l'engouement autour d'eux. C'est Enfin, un, c'est oh, c'est un 600 vent en poupe. personnes. C'est vrai que c'est vraiment peu de gens. Et surtout que probablement que quand ils disent que la majorité des Français, ça les préoccupe les taxes, ils n'ont pas tort, mais probablement que la majorité des Français ne voudraient pas mettre fin aux taxes comme eux le suggèrent. Donc, ouais, on est sur une ligne bizarre. Surtout qu'au final, dans tout leur patriotisme exacerbé, ils finissent par reprendre des codes fondamentalement étrangers, la tronçonneuse de Milley, les gimmicks de Même pas Musk. française. Ah, tu l'as vu là, la vieille députée, bon, c'est par chez moi ça encore, hein, c'est encore des conneries de par chez moi, hein. Dans le C'est la... Tarn-et-Garonne, à Montauban, elle s'est pointée à faire une photo avec une tronçonneuse, elle est même pas Oui, je l'ai française, la vu. tronçonneuse. Ouais, je l'ai vu. Ah, c'était incroyable. Apparemment, cette mère, elle a des casseroles au cul, hein, d'ailleurs, hein. C'est absolument Oh! exceptionnel. Apparemment, j'ai vu quelque chose, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais apparemment, lors d'un conseil municipal, elle avait déclaré, à propos d'un conseiller municipal de couleur de peau noire, que c'est la tâche du conseil. Oui, 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 non, mais alors, je sais pas c'est quoi chez vous dans le Nord, les départements remplis de catastrophes, mais chez nous, le Tarn-et-Garonne, c'est quelque chose, hein. Nous, c'est plus vers les Ardennes, Hénin-Beaumont, tout ça, les grands pôles RN. C'est ce coin-là où vraiment c'est vraiment là, c'est craignos, quoi, au niveau Ah, c'est de... bagouille, hein. C'est bagouille, 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 hein. Ouais, 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 ouais. Là, c'est limite. Après, moi, j'habite dans le Vexin, donc je peux absolument rien dire à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est soit le RN, soit Macron. Donc, Mon Dieu.
Ouais, alors, ouais, alors nous, les Ardennes, voilà. Ah ouais, les Ardennes, c'est dramatique, hein. C'est franchement, quand je regarde les élections dans les Ardennes, je fais une syncope à chaque fois. Je suis pas allé voir dans les Ardennes cette année. C'est étonnant d'ailleurs que dans les Ardennes, il y ait aussi peu de comparé à d'autres, cités ouvrières, hein, genre comme Decazeville, il y a très peu de villes, des Ardennes où il y a ne serait-ce qu'un résidu de communisme ou alors de social-démocratie un peu radicale, quoi. Genre c'est vraiment c'est tombé dans les mains du RN, parce que probablement que la classe politique de gauche a totalement délaissé l'endroit. C'est où les Ardennes, putain? Nord, Ah, c'est là. nord-est, nord-nord-est, Et Rennes. Ah ouais, ouais, c'est fou les Rennes, ouais, ok. oui, c'est fou les Rennes, ouais, c'est totalement les Rennes, c'est tout bleu, bleu marine. Oui, c'est tout bleu foncé. Ouais, c'est on n'y voit rien du tout. Il y a pas, alors qu'à l'époque, nous, on avait la mairie de Nouzonville, une mairie dans les Ardennes, aux mains du PCF. Alors là, Faudra m'éclairer parce que c'est pas mon coin. c'est pas non plus mon coin, mais c'est juste que vu que je suis à 200 kilomètres et toi à 800, c'est sûr que peut-être une proximité qui joue. Bon, on n'est pas tout à fait au même endroit, mais ça fait bien. Mais du coup, voilà, ouais, cette ligne hyper libérale de Zemmour, mec, c'est incroyable qu'il y ait encore des gens qui se revendiquent souverainistes avec Zemmour. Enfin, avec Nafo, pardon, parce que bon, Zemmour maintenant. Oh, il a été complètement mis à l'écart, le pauvre. Oh, ouais, c'est incroyable. Ça, ça Déjà, me fait, ça me fait même de la peine. il s'est fait queuquer par la, Par Marion et ses potes, là. ouais, par Après, Marion Cadre s'en Maréchal. allait. Et Il lui restait Marion, que Knafo. et maintenant c'est Knafo. C'est ça, c'est incroyable. C'était une poche coco dans les Ardennes, le conseil municipal en 52 qui souhaite. Waouh, putain. Poche Pas mal, coco ça. dans les Ardennes. Ok. Je suis pas au courant qu'il y avait Pas des mal. poches coco. C'est étonnant qu'il n'y ait pas eu plus de poches coco dans les Ardennes, vu à quel point c'était un. Bah, c'est là où il y a toutes les mines de charbon. Il y avait toutes les mines de charbon. Il y a vraiment rien eu, quoi. Bah, il n'y a plus rien. Oui, il n'y a plus rien de toute manière. Mais généralement, dans les endroits désertés par l'industrie, le PCF a quand même une sorte de plancher, de par le passé ouvrier. Mais dans les Ardennes, c'est relativement rare. À part chez nous, c'est fini. À part la banlieue toulousaine, je crois qu'on a Dans, quelque dans chose. l'Oise, il y a un peu de ça. Juste au-dessus de chez moi, dans l'Oise, il y a un peu ça. Notamment avec Persan, Beaumont, Creil. Tous ces endroits où il y avait beaucoup d'industries le long de l'Oise, etc. Le PCF fait quelques chiffres. C'est toujours le cas en Seine-Saint-Denis, hein, du coup. Même si, bon, Bon, bah Seine-Saint-Denis écoute, maintenant. c'était plutôt rapide en fait de faire un point sur c'est quoi le souverainisme, parce que c'est pas bien compliqué. Bah non, parce que au final, c'est une notion relativement simple à résumer, hein. En fait, ce qui est complexe autour du souverainisme, c'est de capter l'entièreté des tendances qui lui sont propres aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as tellement de gens qui veulent se revendiquer souverainistes, que ce soit, bah, surtout à droite au final, hein. Surtout à droite, vers chez Zemmour, hein, que maintenant, tu passes du PRCF, tu as vite fait de passer du PRCF souverainiste à l'emposé du spectre politique souverainiste, quoi. Enfin, pseudo-souverainiste. Le parti On va est très refaire vite. Quand la même j'étais. morale qu'avec Charles-Henri Gallo la dernière fois, hein. Ah oui. C'est l'union des souverainistes n'est possible que sur la base d'un accord programmatique solide. Le seul souci, c'est que nous, à gauche, le souverainisme, c'est pas une fin en soi. Oui. C'est juste un moyen. Parce que ton programme soit réactionnaire ou communiste, si tu te bats pas contre les traités européens qui t'empêcheront de faire quoi que ce soit, en fait, et qui viendront te mettre des amendes, retirer des subventions alors que c'est ton propre argent, bah, tu feras rien. Et le Le problème des parti. souverainistes de droite, c'est que le programme, déjà, il n'y a que Philippot qui en a un. Et bon, c'est pas. Il casse pas trois pattes à un canard, hein. Ah oui, non. Donc, bah, ça sert à rien. Puis, de toute façon, Philippot, il est cramé. À gauche, enfin, on en a parlé. C'est bien beau, hein, ces délires protectionnistes. Mais s'il explique pas comment il fait, personne ne suivra. Et il reste quoi? Bah, il reste les communistes solides, du PRCF, du PCOF. Il reste qui?
Il reste souverain demain avec Paul Melun. Ouais, bon, une officine. Oui, voilà. Je connais des gens de. Je connais une ou deux personnes, des jeunes souverains demain. Si ça existe toujours, hein, vraiment. Ah oui? Ouais. Je connais une ou deux personnes de ce petit endroit. Je pensais que c'était le même bande de bâtards, on est que deux. Non, mais ils se réservent quelques fois une maison dans le Gers, ils se réunissent apparemment. Ah bah ils viennent par chez moi. Oui, voilà. Eh ben, bah, ils viennent dire bonjour. À l'inverse, les projets des souverainistes qui sont économiquement à droite ont moins de contraintes à faire face de la part de l'UE. Ah bah oui. Au final, pour les souverainistes de droite qui veulent mettre en place un programme plus libéral économiquement, on est vraiment sur. Enfin, pour moi en tout cas, vis-à-vis de leur programme, je me dis que le souverainisme n'est même pas nécessaire, quoi. Genre, on est vraiment, on est vraiment à un niveau de. C'est un moyen d'eux, c'est limite une forme de clientélisme, leur utilisation du souverainisme. Et on a deux exemples de ça en Italie, avec Mélanie, qui s'est Mm. fait élire sur un programme dit souverainiste. Elle arrêterait l'immigration, patati, patata. Bon, elle a jamais évoqué autant d'immigrés, elle s'est jamais autant couchée devant l'Union européenne, parce que l'UE a menacé de retirer un peu de pognon. De suite, elle s'est pardon, pardon, pardon. Excusez-moi. Et maintenant, c'est plus du tout le même délire. C'est plus il faut combattre l'Europe, c'est il faut la changer de l'intérieur. Donc ils ont adopté les mêmes discours que le PS il y a 40 ans. Donc ces gens-là, ils vont trahir dans tous les cas les idéaux qu'ils défendent, c'est-à-dire des conneries réactionnaires. Et autre exemple, le Brexit. Brexit réalisé par la droite souverainiste là-bas. Et en fait, ce qui les gênait, c'était pas le fait que l'UE casse des trucs dans leur pays, c'est que ce soit l'UE qui le fasse et pas eux-mêmes. Le Brexit, très bien. Mais la seule chose qu'ils ont faite, c'est renationaliser la rail. Tout le reste, bah, ils continuent les privatisations à droite, à gauche, à filer du pognon aux milliardaires et aux millionnaires, alors qu'ils n'en ont pas besoin. Donc en vidant les caisses, les cadeaux, littéralement ce qu'on fait en France. Mm. Donc bon, le bilan du Brexit, il est mitigé. Ils ont récupéré leur souveraineté, c'est cool, mais ils n'en ont rien fait. Voilà où nous mène la droite souverainiste à chaque fois. Donc à un moment donné, il va falloir peut-être jeter l'éponge et dire ok, on n'est pas Que c'est une souverainiste, on arnaque. l'admet. Surtout que, au final, quand tu te penches un seul instant sur les programmes européens ou même sociaux, pardon, de Marine Le Pen et du Rassemblement national, tu te rends compte que, enfin, ils agitent ça comme un trousseau de clés devant le visage des gens, un petit tapas comme ça, vas-y, allez-y, mordez, et puis on en fera rien. Mélanie, puis après Boris Johnson, puis après Geert Wilders aux Pays-Bas, hein, d'une certaine manière. On est face à un enchaînement. Marine Le Pen ne demande qu'à être la prochaine. Alors ça, elle attend Elle attend 2027 depuis. au tournant. Hmm. Attention, si elle est inéligible. Eh ben, ce sera Bardelou. Ce sera encore mieux pour leurs idées. Puisqu'au moins les en... misogynes y voteront pour lui. Hmm. Donc il grattera déjà quelques bronzes en plus. En vrai, le Royaume-Uni a fait quelque chose du Brexit, mais seulement pendant la période de Boris Johnson et encore. Ouais, oui. Bojo, pendant un certain moment, on s'est dit peut-être que ça peut être ok, bon. Puis non. De toute Pour façon, moi, il a c'est pas eu un lieu. ovni, hein, Boris Johnson. J'ai l'impression qu'il est fou. Et en même temps, il fait des trucs pas dégueux. Ouais, c'est. Même le personnage, je le trouve loufoque. Oui, oui, ouais. C'est pas évident c'est pas évident de pas l'aimer. Enfin, c'est pas évident de le détester, quoi. En fait, je sais pas, il est Ouais, il là et fait tout, rire. avec ses cheveux qui partent dans tous les sens. Il a des discours marrants. Bon, Et puis il a laissé sa place, il s'est barré. ouais, c'est ça. Il a refusé de démissionner pendant 2 heures, puis après il est sorti. Ah bah non, 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 ok, bon, d'accord, j'avoue, je suis vaincu, je suis assiégé. Bah, du coup, il n'y a pas tant de ça que de gens qui défendent la question de la souveraineté. Je te parle pas d'être souverainiste, hein, mais il y a des gens qui, dans leur programme, disent l'Union européenne pose un réel problème.
n'y a pas grand monde, en fait, même à Ah non. gauche. Euh, donc c'est pour ça, nous, on est un peu orphelins, on est là genre. Bah, c'est pour ça que République souveraine existe, hein, de toute façon. Peut être intéressant, ça. Comment t'en es arrivé au souverainisme, putain? Oh là, ouf, alors là, je vais devoir raconter mon historique politique, et là, c'est chargé, hein. Enfin, chargé, non, mais c'est chargé en conviction. Jusqu'au lycée, j'ai pas pensé grand-chose politiquement. Bon, je suivais le train. Je me souviens qu'au lycée, non, pas tant au lycée, mais surtout à la fin du collège, je me disais de droite parce que les gens de gauche me cassaient les couilles. Mais pas parce que j'étais de droite, c'est encore un mot. Mais je me disais de droite parce que les gens de gauche, ils me faisaient chier à vouloir absolument que tout le monde soit de gauche, et moi j'étais en mode arrêtez. Ouais, je suis de droite, allez. Lycée, j'ai rien fait. Politiquement, j'étais nulle part. J'étais pas encarté plus que ça, sauf à la toute fin, toute fin, où, attention, grand roulement de tambour, à la toute fin du lycée, la chose la plus improbable me connaissant aujourd'hui, j'appréciais Macron. C'est-à-dire que j'appréciais Emmanuel Macron. C'était avant la crise des Gilets jaunes. C'était juste avant la crise des Gilets jaunes. J'appréciais Emmanuel Macron parce que je sais pas, j'étais pas formé politiquement. Ça arrive. Bon, absolument pas. J'avais pas lu un livre de politique de ma vie à ce moment-là. Même qui s'en approche de près ou de loin, hein. Même la théorie lointaine, je l'avais jamais lu. Même les ouvrages que tout le monde avait lus, j'avais jamais lu. Donc j'étais absolument pas un lecteur, ni même quelqu'un qui s'informait de fou. Et C'était moi, je voyais. macroniste, quoi. Ouais, j'étais macroniste, quoi. Ouais, j'étais macroniste. J'étais un mec, les cours de SS, vachement bien, oui, il faut faire des économies, Macron, il est froid, c'est cool qu'il soit froid. Parce Aïe, aïe, que aïe. le peuple a pas toujours raison, voilà, ces choses-là, quoi. Et du coup, les gilets jaunes. Et du coup, les gilets jaunes, et bah là, les gilets jaunes, forcément, ça m'a parlé parce que, bah, moi, personnellement, ma famille, c'est une famille qui se caractérise par le fait d'être constamment dans la merde financièrement. Et du coup, au moment où il y a les gilets jaunes qui éclatent, on est dans la merde financièrement, mais comme d'hab. Et du coup, il y a eu 2 choix qui se sont faits dans ma tête. C'est soit je continue à être macroniste et j'adopte le discours «On est dans la merde, mais on fait tout pour moins être dans la merde, mais du coup on travaille», tu vois? Pour être moins dans Mm. la merde. Mm. Plutôt du coup, tu sais, on est en mode arrêter de faire la grève, mériter, tu vois? Genre la méritocratie, tout ce roman. Ouais. Soit soit je me dis: «Bah, c'est de la bite tout ça. S'il y a autant de personnes dans la merde, c'est que le mérite n'existe pas. Si c'est que la méritocratie est erronée», et bon, bah, le choix a été relativement rapide à choisir, quoi. Ça s'est fait rapidement. Ça s'est fait, et surtout le coup de tête, déjà je me disais ça au début de la crise des gilets jaunes, mais je m'étais pas trop penché. J'avais perdu ma conviction envers Emmanuel Macron, mais j'étais un peu nulle part. Et lors d'un cours de ma première année de droit, j'ai fait une année de droit, il y a eu un cours de droit européen. Jusqu'à maintenant, je n'avais aucune forme d'opinion sur l'Union européenne, comme absolument 95% de la population française. Et vient que le prof, alors là c'est le chien qui aboie parce qu'il y a livraison Amazon, vient que le prof arrive et nous explique la primauté du droit communautaire sur le droit national. Je l'ai mal pris. Je suis T'as mal sorti, pris? je suis sorti du cours, je suis allé à la Fnac et j'ai acheté le bouquin de Guénolé sur le souverainisme dans les 10 minutes. Et je l'ai lu, je l'ai avalé d'une seule traite, hein. En venant à la faculté, je me suis posé sur un banc, je l'ai gobé le soir même, j'étais souverainiste. Voilà comment ça s'est passé. Oh putain, Bah, excellent. après, j'avais déjà un bon socle, compte tenu du fait que, bon, même si j'avais jamais été encarté politiquement avant, j'étais fondamentalement patriote, voilà, mon pays. Du fait de mes parents, hein, aussi. Ma mère, quand j'étais petit, il y avait pas le calendrier grégorien, il y avait le calendrier républicain au mur. Ah oui, Ouais. Et, basé. jusqu'à mes 3 ans, je disais pas vendredi, je disais Vendémiaire. Donc on est à ce niveau-là, quoi. On est à ce niveau-là de républicanisme, quoi, de base. Putain, Mais on est pas du tout du même endroit. sans plus en savoir que ça, quoi. Mais vraiment juste parce que j'ai été éduqué comme ça, quoi.
Et puis ensuite, sans trop de conviction de base, j'étais juste souverainiste à ce moment-là. Je me suis un peu plus pensé sur un peu les travaux de à droite à gauche. J'étais sur Twitter à ce moment-là aussi, donc les sphères souverainistes, et cetera. Encore heureux que tu as gobé le bouquin de Guénolé en une traite et pas la gerbe des forces. Il y a des gauchistes qui ont essayé en 36, ils ont mal tourné. Mon Dieu. Mon Dieu. Et du coup, je m'étais un peu penché sur ce qui se faisait à droite à gauche. Et le deuxième auteur, j'allais dire grand auteur, mais ouais, oui, bon, pas tant, hein, c'est-à-dire qu'à l'échelle des auteurs, mais le deuxième auteur que j'ai beaucoup lu, c'est Emmanuel Todd, sur les structures familiales. Sur le coup, bouquin sur le souverainisme, et c'est enchaîné ensuite l'invention de l'Europe d'Emmanuel Todd, puis la lutte des classes en France au XXIe siècle. Et à partir de ce moment-là, bon, bah, je suis ni de gauche ni de droite, je suis juste souverainiste, je suis passé à gauche. C'est fou, là, on peut arriver au souverainisme de manière radicalement différente en fonction des gens. Et à partir de ce moment-là, j'ai adhéré à République souveraine, probablement 3 à 4 mois après avoir découvert la notion même de souverainisme. Et c'était quand, du coup? C'était en 2020, attends, en 2025, c'était début, ou alors, non, c'était milieu 2021, fin septembre, non, novembre. Je suis plus Putain, on arrive sûr. en même temps. Dans ces eaux-là, quoi. C'est à peu près pareil. Oui, 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 si je viens pas de la France Insoumise. Ah non, pas du tout. La France Insoumise, alors, c'est pas que j'aimais pas la France Insoumise, c'est que j'en pensais de un, rien. Et de deux, vu que j'étais pas encarté politiquement, j'avais aucune idée de quoi ils proposaient fondamentalement. En fait, vu que, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début du lycée, fin du collège, la gauche me saoulait parce qu'ils étaient dans leur sectarisme un peu chelou que je leur reproche toujours aujourd'hui. Et ben, je me disais de droite, et globalement, ce que je voyais de la France Insoumise, c'était des gens avec des cheveux bleus qui te cassaient les couilles. Du coup, je m'étais pas attardé sur le cas, quoi. Ouais. Et toi? Oh. Mais comme certains le savent, moi je viens de l'anarchisme à la base. Bon, Oh. si on refait à peu près pareil, ouais, c'est au lycée en 2017 que je me politise. Entre une camarade anarchiste, une camarade trotskiste du NPA et les vidéos de Mélenchon. Parce que du coup, même si je n'ai pas le droit de vote à ce moment-là, j'embarque dans la France Insoumise, je sais pas, genre 16 ans, je crois. Éclate en 2019 les Gilets jaunes, la France Insoumise ne suit pas, moi je suis dedans. C'est vrai que la France Insoumise n'a pas suivi. Ouais, ouais, c'est dommage d'ailleurs. Paradoxal Et, même. et de 2019, Gilets jaunes jusqu'à maintenant en fait. Encore aller faire Gilets jaunes 6 ans après. Et mais en parallèle, syndiqué, de base très tôt au lycée, monter une section. Sur mon lycée en banlieue toulousaine, c'était sympa ça aussi. On a fait manif avec les profs, c'était rigolo. Bloquer le lycée avec les profs, c'était rigolo aussi. Euh, et je passe par du coup l'UNL. Après, je fais la CGT, ça se passe très mal. Ah, Ouais. Ouais. Tu veux l'anecdote? je veux bien l'anecdote, ouais. L'anecdote de la CGT, c'est là. Syndicat des étudiants lycéens et apprentis. Je lis un peu leur bouquin parce qu'ils ont produit un bouquin qui s'appelle Les mains qui pensent, qui est en vrai très bien. C'est du marxisme pur, adapté au XXIe siècle, mais c'est intéressant. Et ils m'ont pas l'air antipathiques à la question de la souveraineté du peuple, parce qu'on fait voilà les actions. En termes de formation, c'est très bien, mais des histoires de sexisme au sein même de la direction. Bon, la personne qui est victime est jugée par ses agresseurs. Ah, waouh, ah ouais, Voilà, d'accord. donc scission quasiment immédiatement. On se barre avec la plupart des camarades. On doit être peut-être à peu près la moitié, peut-être un peu moins. Moi, je finis à FO et j'apprendrai plus tard que j'étais sur la liste, parce qu'ils listaient tous leurs syndiqués, parce que c'était un groupuscule hochschaïste, donc Denver Rothschild,
Voilà, c'est une branche très précise du Oui, marxisme-léninisme, c'est extrêmement précis. qui tiennent la CGTC-là, en tout cas par chez moi. Et en fait, ils se servaient du syndicat pour recruter, et les gens étaient fichés. Et moi, j'avais 5 étoiles sur 5 étoiles. Et au moment où j'ai rejoint République Souveraine, j'ai été barré sur le fichier. C'est ma collègue, vu qu'elle était dans ça et qu'elle avait les fichiers, elle m'a dit, vas-y, regarde, c'est rigolo ça. Et d'accord. Ouais, Oh, merci. oh, C'est bon. la livraison. La livraison, ouais. Bon, c'est loin du souverainisme, hein, mais bon, c'est des petites anecdotes rigolotes du syndicalisme étudiant. J'ai fait 2 ans à la fac, j'ai fait 2 burn-out, ça m'a suffi amplement, je me suis barré de là. Et voilà comment on arrive à la République souveraine. Moi, j'ai pas lu grand-chose. En tout cas, à ce moment-là. Mais On soutient la moment. C'est la momie. c'est la momie. Je sais pas comment tu l'orthographies, dans les 2 cas, ça me fait peur. C'est marrant, moi je suis arrivé plus par la droite, toi t'es arrivé par la gauche, quoi. Je suis arrivé en drift par la gauche. Hein, Mm. Parce que moi je suis arrivé à mais tâtons par la droite, j'ai fait. bah, plutôt du centre, en réalité, de ce que tu me dis. Hein. Oui, plutôt du centre, ouais. Euh, Plutôt du centre. Ah, merci. c'est pas de la drogue, hein, rassurez-vous. Non, absolument pas. C'est des Parce que vêtements. je considère la nourriture comme, comme de la drogue. C'est marrant, c'est marrant. C'est vrai que j'étais pas. Bon, en vrai, je dis par la droite, mais j'étais pas fondamentalement de droite, quoi. Oui, j'ai rencontré des gens beaucoup plus à droite à République Souveraine qui sont partis très vite après, en se rendant compte en fait, République Souveraine, c'est un peu des gauchistes, quoi. Mais juste, ils sont pas cons. Du coup, ils arrivent à construire un programme euh, pour combattre l'Union européenne. Et voilà. C'est comme les gens de gauche qui sont convaincus dans De Villepin, quoi. Bon, on sait très bien que les gens qui nous attaquent, c'est parce que bah, ils n'ont pas cherché à comprendre ce qu'on propose et qu'ils ont vu la photo du Brexit et que, oula, Ouais, oh là là. mon Ça va Dieu, tellement. les horribles, ils pactisent avec le diable. Et Alors que le notre page contexte derrière la Wikipédia, elle photo se est fait dramatique. vandaliser. Hein? Le contexte derrière la photo, il est dramatique. Ah, quelle horreur, on a expliqué en plus la dernière fois. Mm. Mais bon, notre page Wikipédia, elle se fait casser de la figure tous les jours. Il y a des conneries dessus. Et j'aime plus quoi dire à force. Ouais, bah ça. Non, mais ça va, depuis un certain temps, je me souviens quand j'étais arrivé, quand je me suis mis à être actif sur Twitter, que j'avais adhéré à République Souveraine, et cetera, je me souviens qu'au début, on se faisait vraiment torpiller la gueule, heu, dans le sens, République Souveraine, ça nous mettait vraiment au rang de, bah, d'extrême droite, quoi. Ça nous mettait vraiment à l'autre bout du spectre politique, maintenant, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins le cas. Après, on a fait un gros travail de com et d'idées. Hein, Mmh. j'ai l'impression que ça a marché. Maintenant, les gens qui nous tapent dessus, ils viennent d'où? De la France insoumise, Il y en a quelques moins il y en poteaux, a il y en a pas quelques il y en a trotskistes. il y en a plus tant que ça, des gens de la France insoumise qui nous tapent dessus, en plus, hein, c'est Bon, il y a toujours oui, 2, 3 qu'on connaît. On va pas dire leur nom, mais bon, après on leur tape dessus, donc c'est monnaie rendue, mais oui, oui, oui! c'est donnant-donnant. Ouais, Ils voilà. défendent des trucs, ils nous disent qu'on ne défend pas, et puis voilà, bon, c'est le jeu aussi. Au final, on se fait beaucoup plus taper par la droite que par la gauche, hein, ces derniers temps, hein. Oui, on est des affreux gauchistes. Mais Bah, ça enfin, dépend qui. Moi, c'est peut-être le cas. Georges, c'est pas un affreux gauchiste. Il a pas le couteau entre les dents, il part pas séquestrer des patrons. nous 2, on est probablement des infâmes gauchistes, hein, pour eux, c'est Je sais pas qui serait le plus gauchiste. Je pense que c'est moi avec l'héritage que j'ai, mais euh, moi, et culturellement parlant, bien sûr. Hein, l'héritage. de quelle manière je peux être gauchiste pour quelqu'un de droite, moi? Je veux pas le libéralisme. Bon, déjà, à partir de ce moment-là, je suis probablement communiste. Tu veux pas le Heu, libre marché déjà, t'es ouais. Ah, tu veux pas réduire les impôts? Ouh là 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 là. non, les impôts, ça sert à faire vivre la communauté, les services publics, tout ce qui permet de vivre ensemble. Les gens qui veulent le couper à la tronçonneuse, franchement. Franchement. Ciotti qui veut supprimer, je cite,
25% des réglementations du code du travail. Genre vraiment, il a donné un taux. 25%. Ah, qui dit mieux? 30, Qui est 30, mieux? 30, 30 par là. Ah, Monsieur Linard, 30% Monsieur Linard. Ah, Monsieur Zemmour, combien? 45. Ah, Madame Knafo vous a doublé à 50. Ah, encore. Ah, encore. Ça, c'est- On entend que le Raptor dissident veut prendre la parole, mais on va l'ignorer. Bon, bah, voir Zemmour se faire éliminer par sa meuf, c'était pas sur mon bingo, mais au moins il débarrasse le champ politique, lui, et elle prend un champ qui est un néant absolu, parce que je crois l'impression qu'il y a 5 ans de retard avec la crypto-monnaie. Hmm. Mais, mais bon, je sais pas où on va avec ces gens-là. Ouais, moi non plus. Je sais même pas ce qu'ils ont en tête au final. Est-ce qu'ils croient vraiment en leur chance? Je pense qu'elle est déjà en train d'essayer de se recaler dans une grande boîte d'infos, et que du coup, ouais, c'est pour ça elle joue sur le ouais, je suis pro-business, Hmm. ça pouvait Hmm. m'embaucher. Bah, je Ça trouve, me paraîtrait pas con. pour le coup, on est sur une bien meilleure stratégie que Quatennens pour frapper les femmes chez EDF. Oula, je sais pas si t'as dérapé ou si c'est moi qui ai pas suivi un demi-instant. C'est Knafo a Oui, introduit sa position sur le libéralisme, etc., pour ouais. bien se faire pouvoir des boîtes. Quatennens n'a pas adapté la bonne stratégie en frappant sa femme, puis en intégrant EDF. Je crois que je suis trop autiste, je comprends pas. Oh putain. Je comprends pas. Oh Mais il putain. était déjà à EDF? Non, non, il vient de l'intégrer là, je crois. Ah bon, mais il faisait quoi avant? Il faisait pas justement le centre d'appel téléphonique avant d'être député d'EDF? Ou d'Engie? Alors là, Je te l'historique de crois, hein. Quatennens. L'historique de Quatennens. Et il est retourné à l'EDF? Qu'est-ce qu'il est parti faire? Ouais, il est retourné à EDF là, ouais, ouais. Ça a ça, j'ai eu ça sur Twitter, ça avait fait pas mal de d'étincelles d'ailleurs. Ouais, bon, la gestion cadenas, je sais pas si tu veux en reparler. On change complètement de sujet. Complètement de sujet. On pourrait plutôt parler de. Tout à l'heure, on parlait du fait que Mélenchon était devenu la caution souverainiste de gauche à partir du Front de gauche et puis à LFI. On peut parler d'à quel point il a oublié, il a oublié qu'il ne pouvait pas appliquer son programme sur le Ben, souverainisme. en vrai, Mélenchon, je sais pas trop quoi en penser sur ce point de vue-là. Parce qu'il avait compris que l'Union Européenne était un problème, alors qu'il était pour à la base. Donc ça montre que l'homme quand même est capable de réfléchir et de revenir sur ses mots, surtout que jusqu'à peu près en 2017-2018, chaque revirement stratégique était expliqué publiquement. Euh, la question de la souveraineté à la FI, c'était quoi? C'était plan A, on négocie les traités en faisant un front commun européen, Hmm. ce à quoi était destiné la tâche Kuzma d'ailleurs. Hein. Euh, Plan B, on sort tous ensemble et on fait autre chose que ce front commun européen qui sert à avoir négocié. S'il marche pas, ben on peut faire pression et se barrer ensemble. Bon, c'était ça le plan. 2019, les européennes, c'est Charlotte Girard qui est prévue tête de liste. Elle se retrouve dernière et c'est Manon Aubry qui prend sa place. Manon Aubry qui est une grande universitaire, je sais pas si on dit universitaire, travaille à Oxfam, donc associatif, qu'on a rien à branler de l'Union Européenne. Euh, et qui a été Gros mise câlin. là pour essayer de taper dans l'électorat d'Europe Écologie Les Verts et du PS, ce qui a pas marché. Ils font quoi, 6%, 6,37, je crois, une connerie du genre, aux européennes de 2019. Et c'est le moment où les Gilets jaunes ont éclaté pourtant avant, où ils se rendent compte qu'il y a une volonté populaire de récupérer la démocratie et pour ça, tu es obligé de récupérer ta souveraineté. Mais non, on garde le cap, aucune remise en question. Manon Aubry garde la tête de la liste. Résultat, catastrophe. Mais par contre, c'est peut-être ce point de départ-là qui a permis à Mélenchon de construire l'hégémonie à gauche et d'obliger en fait toutes les autres parties de la gauche modérée, écologiste, à s'allier avec elle. On l'a vu avec la NUPES ensuite. Bon,
Donc en fait, il a troqué la souveraineté de son pays pour faire l'union de la gauche, ce qui lui aurait porté des cacahuètes. Bon, c'était pas un très bon plan d'abandonner le plan A, plan B au final, parce qu'il avait les gens, et maintenant il a récupéré tous les éléphants. Bah, il a préféré Terra Nova au souverainisme, quoi. Tu veux expliquer ce qu'est Terra Nova? Bon, en vrai, ça se résume en une ou deux phrases, hein, c'est le fait de délaisser le socio-économique pour le sociétal, grossièrement. Dans les faits, ça se traduit comment? C'est le fait de sortir du fusil d'épaule classique de la gauche qui est les ouvriers, les employés, les gens qui bossent, à on va essayer de viser les progressistes, donc les libéraux, les femmes, les minorités, tout ce qu'on peut agréger. Mm. Attention, le mot est important d'agréger et pas d'additionner, parce que vous avez un agrégat un peu difforme de gens qui défendent des trucs qui, mis ensemble, ça fait du score, mais il n'y a pas de projet commun entre tous ces gens-là. Ou le seul projet qu'il y a, c'est avoir des postes, avoir des sièges, sauver ses fesses, garder la boutique. Ça va nulle part. C'est pour ça d'ailleurs qu'on revient très rapidement, très souvent est reproché à la France insoumise une forme de communautarisme. C'est vis-à-vis de cette stratégie-là, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas forcément de mouvement commun, qui est très dommageable. On peut aussi parler de la déchéance de Chevènement à gauche, absolument exceptionnelle. Je sais pas si c'est à cause de la vieillesse ou... Donc pour faire un rapide résumé de Chevènement, bon, il a la vidéo du Jules qui est très bien sur lui. Hein. Mm. Commence au CRS, au PS, Centre d'études de recherche et d'éducation socialiste, très à gauche. Et petit à petit, il se tourne vers la République uniquement, la défense de la République. Bon, Usul l'explique en disant que parce que l'Union européenne fait que on peut plus construire le modèle économique et social qu'on veut avec Mitterrand, il se serait tourné vers la République en défense justement de cet héritage social et non plus en conquête de nouveaux droits. Je pense qu'il a raison. Et donc né en 2002 la volonté d'agréger, encore une fois c'est le mot agréger, les souverainistes pour se battre pour la France contre l'Union européenne. Ça fait un flop à 5%. Ensuite, bon, il avait créé le mouvement des citoyens et le mouvement républicain et citoyen, ce deux entités similaires, mais je sais plus pourquoi ça se dissout, puis ça se rejoint, puis ça se redissout, machin. Pour finir par soutenir Emmanuel Macron en 2017, en échange de postes pour ses lieutenants qui n'ont pas eu les postes. Et ils refondent encore un parti qui s'appelle la Refondation républicaine, qui est toujours chez Macron, mais ouais, Macron, bon, vivement qu'il passe. Et c'est encore une fois pour avoir des postes qu'il a eu ça pour ses petits copains. Mais sinon, bah, il est vieux, quoi. Ouais, il est vieux, hein. Il est vieux. Je sais pas s'il a encore toute sa tête, mais en tout cas, il s'est vendu, quoi. D'ailleurs, il y a d'ailleurs pas mal de gens en République souveraine qui viennent en quelque sorte d'une tradition un peu chevènementiste. C'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui viennent du MRC et qui étaient avec Chevènement en 2002. Bon, pour les plus âgés, hein, nous les plus jeunes, c'est pas Oui, des ouais, trucs. ouais, voilà, Ça commence à dater un peu. Mais bon, si on devait dire d'où viennent les gens de la République souveraine, c'est globalement la France insoumise, le MRC, les communistes du PCF qui en ont plein l'arrière de l'Union européenne et de la direction du PC. Et puis des électrons libres, des gens qui se sont formés sur le tas, beaucoup de gilets jaunes aussi. Hein. Hmm. Ah oui. Et voilà un peu ce qui compose la sociologie de la République souveraine. On va dire que l'esprit de Chevènement est mort plus ou moins en 2005 après le référendum. C'est vrai. Ouais, 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 c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Puis il y a eu une forme de dégoût, ensuite il y a eu une forme de dégoût en 2007 là avec le traité de Lisbonne, qui est une horreur. En cours d'institutions européennes que j'ai eu ce semestre, ils ont résumé le traité de Lisbonne comme étant un traité reformulatif du traité de Rome. C'est-à-dire que c'est une copie, quoi. C'est une vulgaire copie du traité de Rome. C'est la même chose. C'est exactement la même chose, sauf que ça se dit pas projet constitutif. C'est-à-dire que le traité de Rome en 2005, il se dit projet constitutif. C'est ça qui faisait grincer des dents, c'est parce que si tu mets une constitution à une entité qui se veut être supranationale, bon bah il y a plus rien en dessous, quoi. Avec le traité de Lisbonne, ils appelleront pas ça qu'au traité constitutif, mais puisqu'ils donnent littéralement personne juridique à l'Union européenne, c'est comme si tu donnais une constitution en quelque sorte à l'Union européenne. Donc c'est relativement, c'est une vulgaire démarche politique. Le traité de Lisbonne qui a été adopté en catimini au Conseil européen en ignorant le référendum. Bon, ça après, ça c'est un dossier très connu. Question peut-être piège pour toi. Bon, ça va encore nous poser des problèmes, mais... Ah. Avec qui, toi, t'aimerais bien t'allier? M'allier. Ouf. Ouais. Parce que, bon, on est d'accord, ARS, on n'est pas très gros, et c'est pas nous qui allons prendre le pouvoir avec nos fourches en montant chercher Macron. M'allier avec Pour des faire gens... avancer la cause. Bon, nous, on sera toujours au fond, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut partager le combat avec des gens? Si oui, qui? Sinon, pourquoi? Alors, je pense qu'on peut partager le combat avec des gens... Toi, hein. Pas forcément le parti ou Ah oui, oui, oui. Moi, personnellement, je pense que je peux partager le combat avec des gens. J'étais à l'Union, je suis toujours. Je dis j'étais, c'est parce qu'on est un peu inactif ces derniers temps, mais bon, là, ça va repartir. Je suis à l'Union des jeunes souverainistes et je n'ai aucun mal à m'allier avec des gens, même si inéluctablement la démarche est très différente dans ce genre de mouvement que dans un parti politique. Il n'y a pas de but programmatique, mais par exemple, des personnes au sein de l'UJS, ne serait-ce que Nino, qui lui est un ancien Antifa, passé ensuite au PRCF, puis qui est maintenant chez Ruffin. Moi, personnellement, je n'ai aucun mal, par exemple, à collaborer avec des gens de Picardie Debout, ou même avec des gens du PCF. Mais le problème, c'est que, en fait, le gros problème, c'est que si je m'allie, en fait, moi, personnellement, je suis dans une démarche qui veut que j'aimerais bien que le PCF, même si moi, je suis pas fondamentalement marxiste, j'aimerais bien que le PCF le soit. Et si moi, je me mets à m'allier avec des gens du PCF, c'est un peu contraire à la démarche, quoi. C'est toujours sympa, tu vois, les gens du PCF, je n'ai aucun problème avec eux, ils ont aucun problème avec moi. On s'entend sur 90% des sujets. Je pense que s'il y a des sujets sur lesquels on s'entend pas, c'est vraiment sur de la théorie marxiste. Sur de la théorie marxiste. Ou sur la manière dont ils mènent leur stratégie. Mais même eux, ils doivent pas être d'accord avec leur propre stratégie pour la plupart. Ils disent que le national fait n'importe quoi. Donc non, je n'ai aucun mal à... Si on doit faire un balayage, PRCF, j'ai pas trop de mal non plus, même s'ils sont un peu gênants à certains moments. Hein, ils proposent le Frexit progressiste, mais à certains moments, ils sont un peu... je sais pas... sur ce qu'ils proposent, c'est un peu trop focalisé sur le PCF. Bon, après, bon, c'est pas pour rien, hein, le PRCF, à la base, c'est le parti qui veut faire en sorte que le PCF revienne à ses racines, en quelque sorte. C'est leur petite marotte. C'est leur petite... Ouais, ils veulent revenir un peu à ce truc, ils aiment beaucoup Torres, quoi. Ils le voient, ils l'aiment beaucoup, quoi. Alors que bon, Torres, c'est qu'un envoyé du Comintern un peu nul. Ah ouais, non, mais moi, je suis souverainisme intégral, hein, de toute manière. Donc non, les gens du PRCF, j'ai pas de problème du tout avec eux. Frexit progressiste, très intéressant. PCF, pas de problème avec eux. Picardie Debout, pas de problème avec eux. En théorie, LFI, pas de problème avec eux non plus, hein, au final, parce que politiquement, on n'est pas si loin. Hein. Si on doit être tout à fait transparent, les problèmes que j'ai avec la France Insoumise, c'est le fait qu'ils nous en veuillent et qu'ils ont une stratégie de merde.
alors qu'ils ont les moyens d'en avoir une bonne. Et le problème, c'est que la plupart du temps, quand je parle stratégie, on me dit de fermer ma gueule parce qu'on fait 0 on fait 0,17 Ah les gars, c'est pas très objectif de dire ça, quoi, c'est donc non, en théorie, LFI, certains en tout cas, certaines personnes chez LFI, c'est vrai, parce que la plupart sont un petit peu j'ai l'impression de plus m'adresser maintenant à la France insoumise, à des gens de l'aile gauche du PS il y a 10 ans qu'à des gens de la France insoumise il y a 5 ans. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est peut-être un problème que j'ai, en ce moment avec eux. Du coup, moi non, j'ai pas de mal moi personnellement à m'allier. Par contre, si on doit adopter une stratégie politique, la capacité de, mettons, République souveraine à s'allier avec d'autres partis dans un programme est beaucoup plus maigre, parce qu'on est vraiment sur une ligne relativement précise et je pense qu'à République souveraine, le parti le plus proche, ce serait peut-être, Picardie debout? Si on exclut le souverainisme? Bah, oui, sur le papier, oui. Et si on inclut le souverainisme? Non, on serait plus proche du PRCF alors. Du PRCF, oui, voilà. Et tu te rends compte qu'à ce moment-là, il y a un gros problème parce que le PRCF est vachement loin quand même. C'est Oui, donc non, politiquement, vraiment s'allier sur un programme, je suis pas contre, mais c'est objectivement très peu possible. bah, je sais pas, je suis plus optimiste sur le fait qu'on peut trouver des accords intéressants, que ce soit autant avec le PRCF ou avec Ruffin, même s'ils se détestent les deux, hein. Oui, je sais, ouais, ouais, ouais. C'est un autre problème, ça, de la gauche, les gens qui se détestent, parce que bah, ils embarquent tous les gens derrière eux dans leurs conneries. Ce qui fait qu'en réalité, il y a des discussions, hein. On a reçu plusieurs propositions plusieurs fois pour des trucs à gauche. Mais bon, on aurait pu y participer s'il y avait au moins à minima le fait que dans ces accords électoraux, le fait de dire l'Union européenne pose un problème, c'est même pas abordé une seule fois dans la NFP, c'est pas abordé une seule fois dans la NUPES. Euh, C'est-à-dire que oui, on pourrait avoir un front commun progressiste contre l'Union européenne, mais vu que c'est pas dans l'intérêt de chacun, j'ai l'impression que personne le fera. Mmh. Et vu que nous, on est ouvert à l'union et à faire des trucs en commun, mais nous, on est ok pour pas l'idée. On s'en branle. Le but, c'est euh, quand même changer les choses. On s'en branle. Le reste, si nous, on n'est pas ou peu représentés, Ça ne sert à rien. on s'en branle. Pas là pour la fame, on n'est pas là pour. Je me Je souviens sais qu'on pas m'avait quoi. demandé au moment du NFP que pourquoi est-ce que République souveraine ne vient pas chercher la NUPES? Bah, je leur ai dit: «Mais les gars, OK, on sera en bas à gauche sur le petit papier. C'est super drôle. Voilà, il y a la petite cocarde et tout, il y a le petit logo de République souveraine en bas, on est très content. Sur le programme, il y aura rien qui nous appartient. C'est si on abandonne l'Union européenne, on s'abandonne nous-mêmes et on sait très bien que le NFP ne lâchera pas la ligne de défense de l'Union européenne, tout simplement parce qu'il y a le PS et Europe Écologie Les Verts dedans. Il y a Europe Écologie, il y a littéralement un parti qui comprend le mot Europe dans son parti. Comment veux-tu faire alliance avec ça? L'idée, c'est pas de finir comme Charles-Henri Gallois au RN. C'est pas Voilà. de rentrer en espérant faire de l'entrisme. Nous, si on a un accord avec des gens, on est sûr que le programme, il va mener vers du progrès et on va pas se faire baiser. Au moins Donc, un ok, volet on n'est sur pas l'Europe. beaucoup. Oui, bah Eh, oui, mais si tu veux un projet qui marche un peu, t'es obligé. oui, oui, de toute manière. Si un jour notre logo apparaît sur un truc unitaire, c'est que aura été négocié le fait que l'Union européenne est remis en cause. Voilà. S'il n'y a pas ça, c'est sympa de nous appeler, c'est cool. Mais un, on viendra pas. Deux, vous changerez rien. Mmh. Donc vous pouvez être élu si vous voulez, mais bon. C'est-à-dire que globalement, si la France insoumise, Mélenchon en 2027, est élu,
bonne nouvelle, parce que ça fait un, président de gauche, qui défend, les droits, sociétaux des personnes, minorées, notamment les personnes racisées, transgenres et cetera. C'est toujours une bonne nouvelle. On on le niera jamais. Le gros problème, c'est que sur la ligne économique et sur la ligne, holistique politique, leur programme exclut pas mal de gens et ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que le SMIC, ils proposent quoi? Le SMIC à 1 600, c'est ça? Ouais, mais pas de remise en cause du système en lui-même, Pas de remise en cause du système en lui-même. En fait, c'est que ce des qui était le cas rustines. en 2017. C'est que des rustines au système pour l'instant que la France insoumise propose. Tout le problème de l'accord qu'il y a eu à gauche. Cet accord, pour sauver les fesses, hein, sauver des sièges aux législatives, à chaque fois, a été fait au détriment de ce qui peut réellement changer la situation. S'il y a peut-être un endroit où République One aurait plus de chances d'être représenté, et même là, je parle vraiment dans de l'hypothétique, hein, c'est peut-être dans l'union des gauches avec l'Après et le PCF, mais même là, Bah, oui, mais regarde, le PCF ne le veut pas. non. Bon, on a des contacts, hein, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est le national. Ah ouais. Et si tu regardes dans l'après, là, j'ai vu qu'ils sont en train d'essayer de fusionner d'ailleurs. Avec qui? Génération, l'après, enfin tout ce Oh! bazar là. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, donc ça pue. Ouais, ça pue. Ils vont rien proposer si ce n'est dire on veut l'unité. En fait, ils vont finir comme Asselineau. Ouais. C'est dire on veut l'unité, on veut l'unité, on veut l'unité. Mais Les liquides du parti veulent se rapprocher de l'après. Genre, Faucillon? oh, ça m'étonnerait pas. Ah, quoique. Faucillon, non, pas forcément, parce qu'elle est plutôt proche de Mélenchon. Je vois pas pourquoi elle irait chez les traîtres. Ouh, Je me touche à ma bouille, hein, demande après. pas à des gens du PCF ce qu'ils pensent de Faucillon, parce que sinon. Oui. Ouais, Faucillon, voilà. Ouais, bon. Bah, c'est en fait tout le problème que nous on a, hein, c'est Je suis pas sûr que Faucillon voit l'après comme des traîtres. Donc c'est si au particulier. prochain congrès ils se prennent une branlée, bah, alors là. C'est quand votre prochain congrès? Dans votre magnifique bâtiment à Paris, il faudrait peut-être le faire fructifier d'ailleurs. Ouh, ils rapportent, je crois, hein. Ils font des tournages et tout, ils le louent, Oui, donc oui, oui. Non, mais je veux dire c'est politiquement, quoi. mais c'est très bien pour l'indépendance du parti, ça, par contre, hein. Ah oui, ça c'est très bien. Mais de toute façon, le PCF a vraiment une ligne économique exemplaire à ce niveau-là, hein, de toute manière. Bon, peut-être un peu trop d'ailleurs. Ouais, peut-être, Non, ouais, en il brasse 2026, bon, beaucoup. ça va être long. 2020, waouh, 2026, un an. Et du coup, je suppose que le PC, voilà, va choisir son candidat, ou l'Union en 2027. Le candidat, Sur le changement. Clémentine Autain. Bon, ah, c'est bon, bah, c'est fini. Il va faire une chevènement, il va faire avec 5%, et puis voilà. L'idéal, ce Ouais, serait que le l'horizon PCF. politique est un peu bouché, hein. Ouais, au final, vraiment, la meilleure. C'est un peu triste de dire ça, mais la meilleure option pour un mouvement politique radical qui s'offre à nous, c'est potentiellement quelque chose qui force à la réaction populaire, quoi. Genre un événement dramatique, économiquement, ou un crack, quelque chose à se mettre sous la dent, quoi. Quelque chose qui justifierait une réaction comme les Gilets jaunes. Ouais, mais faut pas être attentiste aussi. Faut Bah oui. réussir à l'instiguer, mais et les communistes, ça fait des dizaines d'années qu'ils font ça, ils ont pas réussi à faire la révolution. Ça m'étonnerait qu'on réussisse à la faire comme ça aussi. Mais c'est pour ça que moi je suis sorti de l'anarchisme, hein, et que je me suis rapproché du socialisme démocratique, hein. Mais bon, C'est que quel changement. les anarchistes, ah là là. Ah, ça part. Oh, ouais, bon. C'est une très belle doctrine qui prend pas en compte le fait que l'extérieur du monde soit capitaliste pour mettre en place ton utopie, mais c'est un autre problème, ça. Ouais, moi, l'anarchisme. Bon, écoute, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là?
vrai on a pas mal parlé, hein, d'à peu près tout. On aurait pu évoquer, dans le souverainisme, peut-être les quelques options souverainistes qui existent en dehors de tout ce qu'on a cité comme, Oser la France, Non. non, OK, ouais. Tu sais, bon, on va retourner dans les anecdotes, mais tu sais que quand on a fait les universités à Nîmes, là, euh, c'était... Là, c'est cadeau, c'est mes anecdotes de l'orga. Hein. OK. On fait un repas commun. Déjà, c'est une catastrophe. Ah, Euh, j'aurais j'aurais on n'a dû pas y assez de être place. à En la fait, on base. n'avait pas prévu assez de place. Ah merde. Et tous les gens d'OLF, Olf, pardon, Wolf. ont été infects. C'est-à-dire que vu que je travaille dans la restauration à ce moment-là, je vais donner un coup de main au service. Mmh. C'est les familles de camarades qui s'y sont collés, et franchement, bravo. Puis tu as des grands bourgeois qui arrivent. Ça moi un verre de vin, toi. Pardon. Pardon. Donc, bonne remise en place de 3-4. Mais c'était une catastrophe. Et à la fin des universités, il y a des camarades qui ont fait on fait pas alliance avec eux. Hein. Tout le monde était là. Ouais, non, Ouais, ouais, non. Ah ouais, on d'accord. est tous d'accord. Ah la vache. Ah ouais, d'accord. De toute façon, c'est la réponse qu'il y a eu à la fin des universités. Non, le souverainisme de gauche ne peut pas s'allier au souverainisme de droite. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera jamais. C'était avec Guyano, ça, non? Oui, c'était Guéno Bechtel, ça. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus positif. Ah, c'est deux dépressifs. Avec Guyano, Revoyez. C'est sur la chaîne de Fréquence Populaire, je crois. Euh, OK. cette. Comment on appelle ça? Cette amphi. Euh, Petite une coloc, en quelque catastrophe. sorte. Une coloc, exact. Voilà, c'était mes expériences avec la droite souverainiste. Ah la vache! Moi, ça va, hein. Moi, là, mes expériences avec la droite souverainiste, c'est Dorian Ball, c'est-à-dire, un des fondateurs de l'Union des jeunes souverainistes, qui est quelqu'un de très gentil, de très avenant. Pas du tout d'accord politiquement, mais quelqu'un de très correct. Donc, moi, non, moi, avec la droite souverainiste, j'ai pas de mauvais, je veux dire en dehors de l'idéologie, voilà, mais j'ai pas de mauvais contacts, j'ai pas eu de mauvaises expériences. Ça empêche rien de parler avec des gens de droite, hein. Ah oui, bah, Euh, absolument pas, non. mais on sait très bien que ils défendent pas la même chose. Ah bah, non. Donc bon, C'est vrai le que moi, je chantage savais à pas. l'union, Ah, je je pense savais pas. pas qu'ils avaient fait ça, Oser la France, hein. Ils battent vraiment, ils sont dans la continuité de l'UMP, hein. C'est Si, si. Je, je vais me faire engueuler par Pedro après, hein, mais toute l'orga, c'est nous. mmh, C'était censé être 50-50, toute l'orga, c'est nous. OK. Bon, voilà. Enfin, Et puis après, ils réclament des verres de vin. ouais, bah dis-toi que cette femme est revenue 5 minutes après. Est-ce que je peux avoir un verre de vin, s'il vous plaît? Ah, c'est mieux demandé, là, quand même. C'est C'est plus tellement poli, Ah la vache, quelle je te attitude, jure. Mais c'est des gens qui sont habitués à se faire servir par, par des pros. Et les colloques qu'ils font, c'est pas des organisations militantes. C'est des colloques tout frais payés pour la partie. Bon, Ouais, bah, nous, c'est d'accord. pas le cas. Nous, on fait les choses nous-mêmes. Ça peut être un peu artisanal, mais au moins, on fait les trucs bien. Et on les fait Mmh. nous-mêmes. C'était un peu ambiance, bon j'y étais pas, mais c'était un peu ambiance, fête de lutte ouvrière, non, C'était Ouais, en plus petit. oui, bah, évidemment, Mais ouais. Et à la fin, c'est parti en beuverie. apparemment vous avez chanté, l'International puis, le chant du départ. Euh, oui, on était dans un bar. On se retrouve avec tous les gens des RS. De l'orga, plus des militants qui sont venus donner un coup de main. On fait venez, on va prendre un verre. Et il y avait sa Fourcada sur le côté qui boudait parce qu'il y avait pas le chant du Ou- départ. non, il y avait Murat aussi. Il y avait le prince Ah! Murat qui était là. Et que c'était. Bon, en plus, l'international, tu te doutes bien de qui c'est qui l'a lancé. Oh! Euh, on commence à instiguer l'idée. Il y a Tabibian qui fait je suis chaud,
qui se met à chanter international, Georges qui est obligé de suivre, et du coup tout le monde suit à chanter international. Puis t'as, Saforcada et Murat derrière. Ouh, Oula, aïe, aïe, aïe. oula, Oh. ils sont rigolos. Puis on a entamé le chant du départ avec eux, et puis tous les chants républicains de la Révolution, ils sont passés. Et puis arrive Aubert avec ses lieutenants, et nous on reprend l'international à ce Ah oui, moment-là. Parce qu'on est des trolls, évidemment. par la tête qu'ils ont dû faire. Oh là là. En vrai, ça va, c'était bon enfant, c'était rigolo. Même eux, ça les a fait rire. Ouais, 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 ça les a fait rire. Ils ont dû. Si, en vrai, David, je le connais, on en a parlé après, il m'a fait, ouais, c'était rigolo, mais bon. C'est folklorique. Ah, bref, La grippe m'a pas eu, je mourrai pas ce soir. tout va bien. Mais ça, va, t'as pas l'air si malade. Ça va mieux. Oh, je suis au médicament, je tourne en médoc. Moi, C'était tout. la question du souverainisme en France, au final, il y a tellement une nécessité de souverainisme, mais il y a tellement peu d'offres qu'au final, tu en as vite fait le tour. Parce que la notion en soi est pas complexe. Ah non, c'est très simple. Bah, c'est très simple. Sur l'historique, c'est là où il y avait peut-être le plus de matière et au final, ça a jamais fait l'objet de bon, j'aurais pu partir dans la théorie du Léviathan, mais bon, ouais, on n'est pas là pour ça. Heu et au final, quand tu retrouves, le souverainisme moderne déjà qui, en France, naît qu'il y a 35 ans et qui, au Québec, naît dans les années 65 Ouais, à peu 70, près. ah, il y a pas tant de matière que ça. Bon, on n'a pas parlé effectivement du souverainisme, québécois qui a tendance à renaître d'ailleurs ces derniers temps, hein, très bonne nouvelle. Mm. Mais encore une fois, par la droite. Mais encore une fois par la droite. Après, leur droite au Québec est moins naze qu'ici. Ouais, alors ça dépend. Hein. Quand tu vois certains oiseaux, putain, je sais plus comment il s'appelle ce zinzin là, un peu néo-nazi sur les bords, euh, qui se met à chanter, je sais plus trop quoi, à dire n'importe quoi, c'est devenu des mèmes. Ah, j'ai pas son nom, j'ai pas ça, tant pis, passons. Mais je sais qu'il y a l'équivalent d'une sorte de parti de gauche au Québec, souverainiste de gauche. Mmh. À voir s'ils vont grimper aussi. Ce serait intéressant de voir ça, ce serait intéressant. Mais déjà, bon, en France, là où en France, heu, avoir un souverainisme de droite qui gagne, comment dire? Il y en a plus. Oui, il y en a plus, mais mettons que le souverainisme de droite gagne en France par rapport au souverainisme de gauche, ce serait pas une bonne nouvelle, enfin, je trouve. Alors que s'il y avait un souverainisme, de droite qui gagnait au Québec, ce serait forcément une bonne nouvelle. Parce que là, on parle d'indépendantisme. Oui. Oui, la lutte d'indépendance nationale, t'es obligé de faire en partie avec la droite. Parce que le gros problème, d'une victoire du souverain déjà le problème d'une victoire du souverainisme de droite en France, c'est qu'on n'est pas sûr qu'il soit souverainiste. Donc ça fait partie du problème Premier problème, et c'est quand la même un droite gros problème. souverainiste. Deuxième problème, 2e problème, c'est que mettons, ils sont souverainistes, heu, faut qu'ils fassent faut qu'ils pratiquent le souverainisme une fois qu'ils sont élus. Donc qu'ils sortent de l'Union européenne. Factuellement, et qu'ils sortent des traités, factuellement, qu'ils rétablissent la monnaie, factuellement, enfin qu'ils fassent toutes ces manœuvres-là. C'est pas déjà ça, c'est pas vu la manière dont ils semblent se diriger, c'est vraiment pas garanti. Mais oui, enfin, je pense qu'on va peut-être s'arrêter après sur ça. Mais pour moi, la seule débouchée pour le souverainisme, ça serait l'union d'une gauche qui a conscience de l'Union européenne. Mmh. C'est-à-dire que les JC prennent le contrôle du PC et remettent en place une ligne souverainiste, ce qui peut-être pourrait réunir enfin le PCF, que Ruffin, il enfonce la porte qu'il a entrouverte et qui est tout timide devant, à savoir s'il rentre ou pas, du protectionnisme. Soit il met les pieds dedans et il a un boulevard,
soit il laisse sa chance passer, il ferme la porte et il se casse. Il va falloir qu'il choisisse. Et que ces myriades de partis, de l'après, machin, tout ça, GRS, eux aussi, ils sautent le pas. C'est ça que On GRS, est dans l'intérêt de la France et des Français. Si c'est encore sauver des sièges, les gens le voient, ça marchera pas. Mm. Bon sang, un peu d'audace. Elle est fière à renoncer à l'audace. Raphaël, je sais que vous y travaillez et fort courage. Ouais, on est spectateur de tout ça. J'espère sincèrement que vous allez y arriver parce que l'état du PCF... Anime, on aurait pu vous coller des pains, Bonsoir David. Ouais, c'était rigolo quand même, on s'est bien amusé. Ce que tu sais pas, c'est que dans 30 minutes, David il est chez moi. Ah, il est pas loin. Mais non, on est sur le même département, il y a quoi 30 bornes qui nous séparent. Attention, Non, il monte dans la voiture, il va te retrousser les bretelles. tu vas être renvoyé quelque part en Afghanistan. Euh, Bon, on a bien chanté à Nîmes quand même, hein, et pas que les trucs de gauchistes. Mais du coup, ouais, sur le rétablissement d'une bonne ligne au PCF, au-delà du fait que c'est vital pour le parti, c'est surtout vital pour la politique française, quoi. C'est très important d'avoir un parti tribun, du moins qui se veut tribun. Oups, j'ai un petit problème. Bon, c'est pas grave. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je défends autant le PCF. C'est pas parce que j'ai l'intention d'adhérer, mais c'est parce que j'ai envie de vous voir avec plus de place, quoi. Sans PCF fort avec une ligne de classe ferme, on fera rien à gauche. Ah bah oui, voilà, on fera rien à gauche. Faut qu'il y ait, faut qu'il y ait ce levier, faut qu'il y ait cette force qui tire constamment le pays vers la gauche, en fait. Promis, David, la prochaine fois, on chantera la Strasbourgeoise. La chanteuse strasbourgeoise, hein, en plus, franchement. Ouais, bon, j'allais dire, ouais, David, si tu veux venir, tu m'envoies un message, je te fais rentrer dans l'appel et tu nous parles un peu de ton point de vue sur le souverainisme, parce que tu avais laissé un message intéressant à mon post sur Twitter. Bon, manifeste-toi vite si tu es dispo avant qu'on coupe le live. T'as ça fait 1 heure et demie, hein, mine de rien. On est rentré dans ce qu'on a dit qu'on allait faire. Je vais encore avoir du travail au montage. Aïe, aïe. D'ailleurs, Raphaël, vis-à-vis du PRCF, euh, je vois que je sais que le PRCF a été en quelque sorte fondé pour rétablir une vraie ligne au PCF. C'est quoi votre relation avec le PRCF? Est-ce que c'est uniquement conflictuel ou? Parce que de ce que je vois, bah, bon, moi, je me mets à ma place de militant convaincu. Si j'étais au PC et que je voyais des gars du PRCF qui me font la morale tous les 4 matins par rapport au programme, moi, à force, ça me casserait les couilles. Oh, c'est le problème de la marotte du PRCF, hein. Tourner que autour du PCF, ce qui est dommage. Euh, Mais je sais même plus ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est l'Union européenne qui pose problème pour le PRCF? Je sais que oui. Mais est-ce qu'il y a la question du centralisme démocratique? Parce que le projet en réalité du PCF n'est pas décodant. Le programme du PCF qu'ils ont voté en plus récemment là, c'est peut-être le moins décodant de toute la gauche, hein. Euh, mais il n'y a pas de cette conscience de l'Union européenne. J'ai Que faire? zéro avis, c'est les mecs qui nous spamment chaque mois. Que faire de la JC, la question du BCF, etc., etc., etc. Ah ouais, d'accord. Ah oui, j'avais vu qu'ils vous envoient des lettres. Ils vous envoient des missives de recommandation. Ça avait
Un intérêt à l'époque des huettistes. Ah bah oui, enfin des US. Waouh. Je me mute une seconde, je vais appeler David, savoir s'il veut venir. Vas-y. Oui, à l'époque de Robert, ça avait tout à fait un intérêt. À l'époque de maintenant qu'il y a Roussel, même si Roussel, il comme mal. Son programme n'est pas forcément excellent. Mais maintenant qu'on arrive à avoir des camarades qui pressent de l'espace au sein du parti, c'est de plus en plus inutile. Ouais, bah ouais. Parce que le mouvement vient de l'intérieur maintenant. Il y a des gens de la JC qui viennent au PC et qui finissent par pousser. Ça devait être le travail du PRCF et au final, ils se retrouvent dépossédés de leur travail. Ouais, ok. Après, la ligne du PRCF est pas déconnante. C'est juste, vu que l'entièreté de leur parti est créée autour de la critique d'un autre, c'est totalement dénué d'intérêt, quoi. Le Frexit progressiste, le PSCF, si le PSCF se dotait d'un bon programme, il le reprendrait. Au Congrès, c'était 12% des congressistes qui étaient à la JC en même temps. C'est pas mal, 12%. Il arrive. Ok. Bon, alors je la fais rapide. On va accueillir David Saforcada, qui est président de l'Appel au Peuple. C'est un parti bonapartiste, gaulo-bonapartiste. Je sais plus comment il voulait se présenter déjà dans ça. Nous, on a déjà fait alliance avec eux. Ils sont solides sur la plupart des sujets. Hop, hop, hop. Je vais lancer le débat sur le socialisme. Il m'a dit que j'étais en train pour l'international. Je fais ah. Attention. Le communo-bonapartisme. Bah, le gaulo-communisme, il y a des gens qui sont convaincus par ça. Ils ont peut-être pas forcément. Ouais, j'en croise. J'en croise. Il y en a un qui habite pas loin de chez moi. Il y en a un qui habite à Presles. Ouais, le gaulo-communisme, c'est quoi? C'est le syncrétisme du CNR en réalité. C'est Oui, l'indépendance de la nation avec le progrès social. Le le collectivisme. collectivisme, ah, Ouais, c'est le pas mal ça. collectivisme. Après, tout dépend de la manière. Ouais, après, tout dépend de la manière d'interpréter. Tout dépend de la manière d'interpréter le communisme, en fait. Tout dépend quelle finalité tu veux obtenir. Ah, Adieu. Bonsoir, bonsoir. Vous Bonsoir. m'entendez? oui, on Très bien. t'entend. Ah, ok, ok, ok. Non, je fais un passage, je passe écouter, c'est bien, mais à un moment donné, il faut venir parler, surtout quand on parle de nous. Bon, écoute, tu m'avais laissé un petit message sympa en plus sur Twitter où tu parlais de la question souverainiste. Ben, Euh, bon, on va le faire rapide, hein. C'est mhm. pour toi. Il peut y avoir un syncrétisme entre la droite et la gauche souverainiste? Bah, tout dépend de ce que tu vas déterminer par droite et par gauche, déjà, c'est ça qu'il faut déterminer. Et depuis tout à l'heure, je vous écoute, et effectivement, là, vous êtes sur des clivages, si je puis dire, importants, qui même moi, pourraient être importants. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rebondi par rapport à l'international, parce que moi, quand j'entends parler de PCF, etc., etc., on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde, et je ne sais même pas si on peut parler de souverainisme concernant ces gens-là, tout comme de l'autre côté de l'arc, bon, vous parliez du mouvement d'Aubert, mais le mouvement d'Aubert n'est qu'un satellite des Républicains, et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse parler de souverainistes chez les Républicains, et d'ailleurs, la scission avec Ciotti nous le prouve encore aujourd'hui, quand Ciotti nous parle de revenir sur comment dirais-je, sur les taux de, enfin, je vais employer le terme taux parce que là il est un peu tard, donc j'ai plus tous les mots. Le taux de salariés, donc on veut passer à 250 au lieu de 50, enfin, etc. Donc on abandonne la partie gaulliste. Donc voilà quoi. Après pour nous, vous parliez aussi de Chevènement. En 2002, les bonapartistes soutenaient déjà Chevènement. Donc pour nous, cette histoire de droite et gauche, en fait, elle est pas vraiment là à partir du moment où on se retrouve dans un cadre précis. Un cadre précis qui, bien entendu, vous l'aurez compris, le collectivisme
à la sauce PCF, c'est pas du tout mon truc, tout comme l'ultralibéralisme à la Ciotti ou autre. Alors, tu demandais ce qu'on était, si on était gaulo bonapartiste ou bonapartiste. On est bonapartiste, et je me rappelle que Thierry Chauffat, à l'époque, avait déterminé qu'en fait, le souverainisme, si tu regardes bien, c'est le bonapartisme défini par Louis-Napoléon, c'est-à-dire une partie sociale et une partie un peu un peu d'autorité, un peu de patriotisme, et tu mélanges le tout et tu as le souverainisme, parce que c'est ce que je t'écrivais cet après-midi. Pour moi, le souverainisme, il marche avec il y a 4 parties dans le souverainisme, et si tu en oublies une des 4, tu n'es pas souverainiste. Tu as le souverainisme, tu as la souveraineté nationale, la souveraineté populaire, ce qu'on va appeler la souveraineté économique, dans laquelle on va englober aussi la souveraineté agricole, et enfin la souveraineté culturelle, mais qui n'est pas une souveraineté ethnique, si je puis dire, à la Zemmour, mais véritablement culturelle, qui tourne autour du français, de la francophonie, etc. Et pour moi, en exclure une des 4, c'est s'exclure du souverainisme. Moi, je suis d'accord. C'est ce qu'on parlait au tout début, je sais pas si c'était arrivé au tout début. Non, au tout début, j'étais pas là, désolé. Et la souveraineté populaire, la souveraineté nationale, c'est bien, mais c'est ce que tu en fais derrière qui est réellement intéressant. Voilà, c'est ça. L'erreur du Brexit d'avoir fait exactement les mêmes politiques que ce qui était imposé par l'Union européenne, dans ce sens-là. Tout à fait. Donc, après, c'est pareil. Oui, effectivement, la souveraineté populaire, qu'est-ce que tu en fais derrière? Alors, bon, c'est peut-être un des points sur lesquels on n'est pas forcément d'accord, où nous, on défend pas du tout le RIC au niveau national. Au niveau local, oui, mais pas au niveau national, parce que bon, voilà. Par contre, nous, on part du principe que un chef d'État normalement câblé, c'est-à-dire dans le pur respect des institutions de la cinquième, doit être capable de régulièrement d'interroger le peuple, et sur des sujets importants. Alors, je dis pas que le RIC n'amène pas des sujets importants, mais pour nous, au niveau national, ça doit rester une prérogative du chef de l'État. Vous voyez, donc ça, c'est des choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord, même avec République souveraine. Mais ce que je veux dire, c'est que la souveraineté populaire, il faut l'entendre là, c'est-à-dire donner le plus souvent possible la parole au peuple sur des sujets importants, et pas sur des gadgets comme veut le faire Macron apparemment. Souveraineté nationale, c'est pareil, c'est voir où elle commence et où elle s'arrête. D'ailleurs, j'ai été agréablement surpris par les propos de Le Cornu, même si je sais que ça ira pas jusqu'au bout, comme quoi on va pas se vendre pour des burgers et des voitures allemandes. J'ai trouvé ça pas mal. Voilà. Et ensuite, bon, souveraineté économique et souveraineté culturelle. Donc voilà. On travaille dessus, là. On va faire en interne, là, on va faire 4 colloques sur les 4 sujets, et on va en sortir quelque chose d'ici la fin du mois de mai ou de juin. Donc vous aurez sur pièce nos travaux par rapport à ça. Ok. Bah, c'est ok. Voilà. Très intéressant en tout cas. Moi, j'ai hâte de les voir, les colloques. Donc voilà, on va faire ça, et puis voilà. Mais bon, effectivement, après il y a des choses. À Nîmes, vous avez eu du bol quand même, hein, parce qu'on s'est interrogé avec certains camarades, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On est moins nombreux, mais ça c'est pas. On est moins nombreux, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on leur pète les chaises sur la tronche, ou est-ce qu'on laisse faire? Bon. Vu qu'on était invité, on a laissé faire. Mais après, on vous en veut pas, parce qu'on a quand même passé au moins 6 heures en voiture, et je t'ai pas assassiné, donc c'est bon. Bon, ça s'est même très bien passé, le covoiturage. Bah, tout à fait. Donc, non, mais moi, c'est ça que j'aime bien chez toi. Et d'ailleurs, alors bon, vu qu'on dit tout apparemment, hein, ce soir, hein, j'ai senti beaucoup plus d'ostracisme de votre côté en général que du nôtre. Hein. De ce côté-là. Par rapport à oui. vous ? Ah oui. Qu'est-ce que tu entends par ostracisme ? Au moment des européennes, on en a pris des vertes et des pas mûres dans la gueule, hein, mais bon. Ah, je suis pas au courant de ces conneries. Ah, mais pas forcément par les cadres, mais bon, par d'autres. Mais bon, tu sais, nous, on avait une mission, on avait un but, et on s'y a attelé, et puis voilà. Les à côté, on s'en fout. Mais des petits problèmes de quelques personnes qui foutent le bazar. oui, mais bon. Ah, mais bon, après, sur Internet, parce que ça va pas plus loin, parce qu'après, quand tu les as en face, il n'y a plus personne. En physique. Ah ben non, en physique, tu sais très bien que ça n'existe pas. Sur Internet, oui, évidemment. Ah non, on parlait de chanter tout à l'heure. Moi, je pensais que tu me parlais en vrai, pas dans ce sens-là. Ah non, en vrai, je te dis, non, et franchement, à Nîmes, ça a failli. Hein.
Ah Si, 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 si. Parce que si on doit faire de l'histoire, là, par contre, c'est par rapport à ça. C'est par rapport à ça. Je te jure. Ouais, mais du coup, allez, question pour plus tard. Avec qui, toi, tu te verrais travailler sur le plan plus général politique en France? Et qui t'aimerais bien travailler, je sais pas, pour avancer des sujets, je sais rien, avoir des candidats communs, enfin, sur un projet que vous avez, à qui ça pourrait être intéressant. Nous, on part du constat qu'il n'y a pas grand monde. Et si je fais un tour d'horizon rapide, bon, alors, vous en douterez, enfin, vous ne serez pas surpris si je vous dis que les mouvements que vous avez évoqués, pour nous, c'est hors de question. Voilà. Donc, pour nous, il y a une limite d'un côté qui serait, ouais, qui va être République souveraine. Les derniers survivants de chez Chevènement, parce qu'il en reste quand même quelques-uns, alors ils ne sont pas nombreux, mais il en reste. Mais quand je parle des survivants de Chevènement, je parle du noyau historique de ceux qui ont eu en Du travers MRC? de la gorge le ralliement à Macron. Macron, ouais. Voilà. Et si on devait partir sur ce que vous allez prendre comme dénominateur comme étant la droite, ben, sincèrement, compliqué, compliqué. On attend de voir ce que Guénaud a dans le ventre, mais bon, on va voir. Et après, sincèrement, ben voilà, Aubert, on a compris. Bon, Dupont-Aignan, on n'en parle pas. Donc, en fait, il reste pas grand monde. Hein. Il reste pas grand monde, en fait. Ouais, ils sont tous Malheureusement. partis au RN, hein. Ben, beaucoup sont partis au RN. Bon, alors après, choix politique ou choix personnel. Pour moi, c'était plus, on va là où on est sûr d'être élu et encore compliqué, hein, parce que quand tu prends, alors c'était pas à Nîmes, mais c'était à, mais c'est où qu'on était l'année d'avant À Paris? non, non, À Lyon. à Uzès, non, c'est ça. Ah, ouais, Ah, l'Université de Front Populaire. ouais, Front Populaire, ouais. USS, ouais. Ouais, à Uzès, ouais, au Bigot, ah non, non, moi j'irai pas, machin bidule, et puis là on vient de chercher, il y va, et il gagne que de 1%, donc bon, à mon avis, il est à la soupe. Gallois s'est suicidé. Ouais. Enfin voilà quoi. Donc ouais, ils sont tous partis au RN. Donc non, En bas. sincèrement, travailler avec des gens aujourd'hui, enfin travailler avec des mouvements politiques, pardon, aujourd'hui, sincèrement compliqué quoi. Compliqué, Ouais, compliqué. traverser du désert. Ouais, c'est du désert. Après, il y a des individualités, il y a des, mais en tant que mouvement politique, enfin nous concernant en tant que mouvement politique, encore une fois, hein, à part République souveraine avec qui on a déjà travaillé. Euh, c'est tout, hein, c'est tout. Donc, Ouais. non. Ouais. Et même dans les personnalités, je regardais là parce que Et Branco, il- peut-être. Tiens, parlons de Branco. On n'en parle pas assez de Branco. On n'en parle jamais assez de Branco. Enfin, surtout de son point de vue. On parle jamais assez de lui. Mais ça, c'est notre problème. non, je sais pas. Franchement, moi, j'ai pas Ça va faire flop avec De Villepin. de Villepin. Enfin, voilà, pareil, de Villepin. Enfin, après, il va y avoir il y a des sujets encore qui peuvent être des sujets sur lesquels on va pas forcément être d'accord. Mais encore une fois, moi j'ai une ligne de conduite et aujourd'hui je peux pas casser du sucre sur le dos de ceux qui vont manger dans la main de Trump sans avoir un œil plus que critique dans ceux qui vont manger dans la main des Émirats qataris. Et là je fais référence à De Villepin. Donc voilà, tout comme j'ai parfois du mal quand on va un peu trop près de Monsieur Poutine, etc. Donc tous ces gens-là, moi j'y crois pas. Sincèrement, j'y crois pas. Donc non, non, compliqué. Enfin, sincèrement compliqué. Et parfois, on se dit même que il faudrait faire comme le Pierre l'ermite, se recroqueviller dans sa coquille et avancer bon an mal an, parce que bon, c'est très 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 difficile, très très C'est difficile. compliqué. Ouais. Bon, on arrive au même point, en fait. À la même conclusion. Ça va être compliqué. Bah, c'est comme de toute façon, enfin, on l'a vu aux européennes, et après voilà. Et après, on a peut-être de bons généraux, mais on n'a peut-être pas forcément la figure qu'il faut pour tirer tout ça vers le haut. Donc, Bah, on je n'a sais pas. pas l'ordre médiatique derrière nous non plus.
Oui, il y a ça aussi, effectivement. Il y a ça aussi, effectivement. Et c'est ça le gros point, la grosse problématique. Et encore une fois, on l'a vu, hein, aux européennes, bon, on a tenté le coup. Georges et Joachim ont voulu tenter le coup de leur binôme, mais leur binôme, il n'a pas dépassé le stade de André Berkoff chez Sud Radio, quoi. Bon. Donc, Je sais plus quoi faire. donc la problématique, elle est là. La problématique, elle est là. C'est soit et c'est ça qui est désastreux parce que quand je vois certains guignols qui sont invités dans les médias à tire-larigot, alors qu'ils ne sont plus rien, moi je me fais et des fois, alors je suis absolument pas complotiste, mais des fois je me dis c'est pas possible. Quand je vois qu'on continue à inviter un Dupont-Aignan ou un Philippot, ces mecs-là, ce sont des caricatures et à part nous desservir, donc des fois je me demande si c'est pas fait exprès en fait pour nous dégommer nous. Enfin, quand je dis nous, je parle de Joachim, je parle de Georges, et Oui. voilà quoi. Il y a T'es probablement pas incohérent. Hein. il y a une T'invites intention les de plus nuire, débiles. hein. Il y a probablement une intention de nuire de continuer à interpeller un Philippot, un Dupont-Aignan, de relayer leurs manifestations, et cetera. Il y a probablement une Non, petite volonté de décrédibiliser le souverainisme. parce que après on est d'accord ou pas, mais moi je comprends pas que quand tu as des médias, tu as une Christine Kelly, elle est pas capable d'inviter quelqu'un de notre bord. Même Sud Radio, ils sont pas capables d'inviter quelqu'un de notre bord. Alors à chaque fois, on me dit ouais, mais vous avez rien à vendre. Ben ouais, c'est normal, on n'est pas des commerçants, quoi. Nous, on est des militants. Donc, Il faut faire des coups d'éclat, faut faire du buzz, il faut faire. ouais, mais bon, du buzz, Oui, faire c'est du buzz. pas comme ça. Ouais, ouais. Non, mais voilà, non, mais après, il y a buzz et buzz. C'est pareil, hein. Tu fais un mauvais buzz, tu passes pour un con et puis c'est fini, quoi. Hein, donc, Oh, tu sais, il y en a qui disent un mauvais buzz, ça vaut toujours mieux que rien. Oh, on ouais, parle de ouais, toi. mais après, ça dépend de ce que tu veux faire comme buzz aussi. Hein. Ah, Oui, ça. on parle de toi, mais bon, si tu te tapes France 3 Occitanie et que tu passes pas dans les médias nationaux, c'est pareil, quoi, tu vois. Donc, mais bon, donc c'est pour ça, non, sincèrement, c'est compliqué. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on va arrêter. Hein. Sinon, il y a longtemps qu'on aurait arrêté, je pense. Mm. Bah, toi peut-être, un peu plus âgé que nous. Nous, on Euh, moi, commence. C'est le début. moi, ça fait, On moi, est ça dans la merde. fait, moi, ça fait 25 ans que je fais ces conneries, moi. Donc, ça fait 25 ans que j'ai dit, allez, on y va, et puis on s'est jamais arrêté. Donc, Et pas encore 25, tu vois. On va y non, arriver. non, non. Je me suis donné une limite. Je me suis donné une limite. Tout le monde avait parlé en plus, oui, c'est vrai. Bon, politique fiction. Si demain le PCF et Ruffin, ils adoptent une vraie ligne souverainiste et qui gardent leur programme SOSDEM, qu'est-ce que t'en penses? Il faut que je réponde sincèrement. Bah ouais. Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi jamais? Il y a des lignes rouges à pas franchir. Il y a des lignes rouges que je franchirai jamais. C'est quoi cette ligne rouge? Alors vous allez dire c'est un vieux con parce qu'il rapporte tout à l'histoire, etc. Mais j'ai des choses qui ont été faites par le Parti communiste, alors qu'ils soient français ou en général, qui ne passent pas et qui passeront jamais. On m'a raconté. Voilà. Et ensuite concernant Ruffin, mais moi j'ai du mal aussi avec les types qui attendent vraiment que l'eau soit, enfin que le Titanic soit vraiment en train de couler pour se barrer quoi en fait. Enfin, tu vois, moi je trouve que Ruffin, à certains moments, il a quand même mis du temps avant de prendre ses distances par rapport à ce que moi je pense, hein, notamment par rapport à certains débordements de ses camarades députés de chez LFI. Moi, je pense qu'il a mis beaucoup de temps à prendre ses distances. Donc voilà. Non, non. Puis je sais pas. Après, je marche beaucoup au feeling et j'ai pas de feeling avec lui. Hmm. Donc voilà. Et le PCF, non, le PCF, non. Je te pose des questions. Non, non. Il y a des choses qui sont pas, ouais, qui sont pas possibles. Mais je vous rassure, hein, ça marche dans l'autre bord politique, c'est pareil. Hein. Donc, Ouais, mais il y a moins de candidats. oui, oui, non, mais je veux dire, voilà, il y a des lignes rouges qu'on franchit pas, quoi, tu vois. Donc, Tu es centriste, c'est si beau.
Non. Ouais, si, ou alors si, effectivement, comme disait Feu Thierry Chauffol, le Réel du bonapartisme terme, hein, pas au sens communiste. est un centrisme flamboyant, tu vois, ça n'a rien à voir, tu vois. Ça n'a rien à voir. C'est Ah pas bah du c'est pas centrisme Macron, mou. hein, ça c'est sûr. C'est pas du centrisme mou. Non, c'est pas ça, mais c'est que tu as, tu sais, non, c'est très, encore une fois, c'est très historique, hein. Tu peux travailler avec des gens entre guillemets de gauche et des gens entre guillemets de droite, hein. Mais comme disait notre premier empereur, ni bonnet rouge ni talon rouge. C'est-à-dire qu'il y a des limites dans ce que certains vont considérer comme extrême et d'autres non, que moi je ne franchirai pas. Et après, encore une fois, mon héritage personnel et mon histoire personnelle fait que non, voilà. C'est pour ça, encore une fois, tu vois, vous en avez pas. Si vous n'aviez pas parlé de Nîmes tout à l'heure, j'aurais peut-être pas réagi. Mais, Mais c'est intéressant. non, mais parce que tu vois, moi je n'oublie pas que tous les matins dans les camps de prisonniers en Indochine, avant d'aller mourir, parce que la plupart des mecs, ils allaient mourir, ben on les réveillait, on leur faisait chanter l'Internationale, tu vois. Donc, ce qui pour vous est un chant de liberté, je peux le comprendre, mais qui pour moi, dans mon éducation d'ancien militaire, est un chant de mort, tu vois, quelque part. C'est comme si on avait fait chanter tous les matins, avant d'aller à la corvée, au Struthof ou ailleurs, un autre chant, et qu'aujourd'hui, on me le chante à côté. Tu vois. Ben, c'est pareil, en fait. J'aurais la même réaction si tu me chantais. Donc voilà. Donc il y a des limites compliquées à dépasser. Ouais, les héritages sont différents, les sources sont différentes. C'est ça aussi qu'on trouve dans le souverainisme, cette pléiade d'origine. On en parlait tout à l'heure, justement, de comment on en vient, et on n'en vient pas forcément avec Ouais, les mêmes outils, et on repart mais pas avec les mêmes idées aussi. en fait, le souverainisme d'aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est une référence que on va honorer chaque année lorsqu'on se retrouve à Paris pour la première réunion du Conseil national de la résistance. C'est un peu ça le souverainisme aujourd'hui. Bon, mis à part que dans le CNR, on n'a pas un mouvement comme le PSF de Delaroque qui, pour moi, avait sa place. Mais on est un peu ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va se retrouver sur les grandes lignes, mais dès qu'on va pouvoir s'écharper sur les détails, on va pas se gêner, quoi. On est un peu plus civilisé, donc c'est-à-dire qu'on se retient un peu plus, mais on pourrait s'écharper facilement sur des sujets que je pourrais dire annexes, parce que vous allez me dire, ouais, mais attends, le mec il nous parle de trucs qui sont passés il y a 50 ans. Mais ouais, mais voilà. Ou par exemple, moi si un jour le PCF me dit, ok, allez bingo, on arrête la lutte des classes et on est à fond pour la participation, c'est-à-dire qu'on est C'est déjà, pour PCF sont déjà pas pour une de classe. ouais, enfin, ouais, c'est vrai que Ah non, non, non. c'est vrai que se sont embourgeoisés depuis, c'est vrai. C'est vrai qu'à gauche, il y a cette tendance à s'embourgeoiser rapidement. Euh, Toute la classe politique, j'ai l'impression que c'est son kiff, hein, de se récupérer des petites places, des petits postes, des petits oui, non, mais chèques. c'est vrai. Mais bon, ouais, mais c'est quand même, ça fait partie quand même encore un peu de leur fonds de commerce. Moi, allez, Oui. le jour à la rigueur, ils défendront la participation, qui pour moi est la vraie révolution sociale. Là, à la rigueur, on en rediscutera. Après, le PCF travaille à reconstruire la lutte des classes, attention. Et voilà, donc. De toute façon, le PCF, ils ont toujours essayé de reconstruire des choses, mais ils ont toujours vécu que sur des ruines. Ok. Ce n'est que mon impression à moi. On n'est pas au PC, on va pas. Ah non, mais je vous rassure, ce que je vous dis là, je le dirai à mes amis communistes, voire plus avec sans aucun problème. Sans aucun Bon, problème. tu veux qu'on te laisse ou une dernière question? Ben, allez, vas-y. Maintenant que je suis là. Bon, ok. Tu penses qu'il va se passer quoi là dans l'année qui arrive? Macron, il redissout, il perd, il démissionne, il reste jusqu'en 2027, il fout le feu au pays. Comment Et tu vois un peu l'avenir? pour moi, il restera jusqu'en 2027, ça c'est sûr. Redissoudre, est-ce qu'il va prendre ce risque-là de redissoudre même est-ce que nous, on prendrait ce risque-là de redissoudre? Parce que là, ça va être très compliqué. Quoique ça permettrait d'avoir le RN peut-être encore plus fort et de montrer que c'est des blaireaux. Euh, mais bon, moi, j'ai pas envie de prendre ce risque-là. Moi, sincèrement, moi, ce que je voudrais, c'est que ça reste une année un peu comme c'est là, parce qu'en plus, ça va montrer que ben, les idées de proportionnel de ces 6e République, etc., c'est pas le top. Et
moi, tu vois, même des fois, je regarde même pas les infos parce que j'ai pas envie de savoir ce qui se passe quelque part. Parce que moi, je me focalise sur nous, qu'est-ce qu'on doit faire. C'est ça. Parce que nous, on a deux. Quand je dis nous, moi, je mets nous le peuple dedans parce que pour moi, ça existe encore, nous le peuple, même si voilà. Nous, l'objectif pour nous, c'est 2026 et c'est 2027. Et commune. Moi, c'est là-dessus que je travaille. Tu vois, c'est les municipales parce que si on n'est pas présent au municipal, ben, ça ne sert plus à rien. Tu vois, si on n'est pas sur le terrain. Et après, c'est 2027. L'année 2025, pour moi, va se passer. Euh, tant que Bayrou va pas franchir lui parler une certaine limite, eh ben, le RN ne fera rien. Donc ils vont se contenter d'un Bayrou qui va poser ses jalons. Mélenchon, les amis de Mélenchon vont continuer à s'agiter, ils vont faire le spectacle, c'est très bien. Mais pour moi, il y aura rien. La seule chose ça c'est malheureux, c'est justement comment l'Union européenne va réagir avec l'arrivée de Trump, comment on va se faire bouffer et comment on va réagir par rapport à ça. Donc moi, c'est ça qui me pose surtout problème. Tu vois, la politique intérieure, la soupe politique, tu vois, je pense qu'on peut pas tomber plus bas. Donc quelque part, moi, je préfère travailler à 2026 et 2027 en espérant qu'on arrive à sortir quelqu'un du chapeau. Ce que j'espère, parce que si on sort personne en 2027, je pense que vous pourrez prendre votre retraite bien avant l'heure et moi je la prendrai aussi. Parce que je pense que c'est la dernière ligne. Après c'est fini. Après c'est fini. Ça, je sais pas. Mais parti Sauf, comme c'est, j'ai l'impression. Hein. sauf, mais bon, événement, un vrai mouvement populaire. Un vrai mouvement populaire. Que je souhaite pas forcément non plus, hein, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il en ressort derrière. Mais quand je parle d'un vrai mouvement populaire, tu vois, c'est un mouvement qui, alors là, ça va pas faire plaisir aux gilets jaunes, mais c'est un vrai mouvement qui s'arrête pas à 3 bombes lacrymo et à 2 yeux crevés, quoi. On va chercher Manu. Et ça demande beaucoup de courage. Ça, c'est autre chose. C'est ce que j'avais dit, moi, à certains gilets jaunes, quand ils me faisaient la leçon, je leur disais, mais moi, il n'y a aucun souci, les gars. Par contre, il faut qu'il y en ait un de vous qui me montre l'exemple et après on en discutera. Voilà. Le problème, c'est qu'il n'y a personne pour montrer l'exemple parce que personne n'a envie de mourir pour ses idées aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils ont raison, les gens. Donc voilà, donc je pense que mis à part ça, et sinon il n'y a rien. Mais alors, on en discutait avec Georges. Est-ce qu'il faut être prêt au cas où il y a un nouveau mouvement populaire, à être ceux qui sont prêts, je sais pas.